En fait, c'est un projet qui a été mis en place depuis l'avènement de Iboga. Je ne sais pas si vous connaissez Iboga. Iboga. Je connais Oui. Iboga. Voilà, depuis l'avènement Maintenant, de Iboga, mais le président a décidé que toutes ces mesures soient mises en place d'ici au plus tard 2030. Mais actuellement, mais Mais le pourquoi? ça veut dire RAG, que c'est pas encore actif. le réseau de Ça veut l'administration dire que c'est gabonaise pas est encore déjà actif. effectif. Là, si c'est Mais, effectif. Et Aujourd'hui, tu es Vous au mais ça, sein parlez de de c'est pour l'agence. moi. 2030. Marcel, Enfin, vous Je ne te dites prends un pas aussi. exemple. C'est Tu es pas au sein de fait. l'agence de la On vous a NAF. demandé Tu as la quand ça a été possibilité mis de en place. contacter une autre administration via le téléphone parce que vous êtes connectés sur le même réseau. En tout cas, Les Marcel, réseaux des Marcel, administrations sont Marcel, interconnectés. Marcel, si Maintenant, tu ce que le permets, Gabonais, ce que le Marcel, président, oui, Marcel, si tu permets, si ça a été fait ou bien ça va être fait, espérons que ça doit être fait. OK? Marcel, C'est une bonne Marcel, chose pour l'avancée du Gabon. Mais nous ne sommes pas de côté des batailles pour les documents. On dit le Gabonais a quoi manger? Qu'est-ce qui a changé? Le quotidien du Gabonais. même dans ce sens, Marcel, non, faut souvent, comme je dis toujours, il faut souvent que ces gens arrêtent de prendre les Gabonais pour n'importe quoi. Le projet dont tu parles là, c'est quoi? C'est des vieux projets qui étaient là. Et chacun, quand il vient au pouvoir, il change le nom du projet et il nous dit voilà ce que nous allons faire d'ici 3, 4 ans. Mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué en réalité à faire? Toutes nos administrations ont Internet. Explique en réalité que c'est tout simplement un réseau commun. C'est un réseau commun, un partage de bases de données. C'est ça, en fait, que tu veux dire. grand, je ne veux pas te couper. Sauf qu'il y avait un problème. Il y avait certaines administrations qui étaient en location dans des bâtiments de personnes privées. Non, 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 regarde. Toutes les administrations Regarde, qui étaient dans des bâtiments privés, dans des je structures te coupe. privées, ne pouvaient pas bénéficier de ce qu'on appelle le RAG. Regarde, je te Aujourd'hui, on coupe. a construit. Non, ça, c'est Le rapport blablabla que je qu'il sois raconte. privé ou Tu public, comprends? c'est C'est l'Internet. le blablabla qu'il raconte. Pourquoi? Les fameuses administrations étaient dans les maisons privées de qui? Des mêmes membres du gouvernement, premièrement. Et quand tu allais dans ces administrations-là, même si elles étaient en location, elles aménageaient comme elles voulaient. Tu trouvais bien des racks pour les serveurs et autres, tu trouvais bien des murs percés, des adaptations pour les réseaux Wi-Fi et autres. Ça, ce sont des histoires. Le véritable problème, c'est quoi? Une administration, comme tu dis, ce que tu viens de dire, c'est une administration interconnectée. Et une administration est interconnectée grâce à Internet. Ça ne demande pas une installation fabuleuse. Maintenant, pour que toi, je ne sais pas, au CEDOC, tu puisses vérifier tel document ailleurs, c'est tout simplement un partage de base de données. C'est tout. C'est un partage de base de données. Et un partage de base de données, c'est quoi? C'est que l'administration X peut avoir accès aux informations qui sont dans ton ministère, dans tes serveurs. Donc, arrêtez de mystifier le peuple Non, en sortant des choses alors que c'est simple. grand, Moi, c'est pas de la c'est mon mystification. diplôme Je aussi, hein. t'explique. Tu as l'information, mais tu n'as pas la bonne information. Comme par hasard. Vas-y, je Je t'écoute. t'explique. Je te disais tout tantôt que tout à l'heure, il faut que les administrations soient interconnectées. Mais sauf que, pour que ces administrations soient interconnectées, il faut elles soient dans un bâtiment de l'État. Parce que, aujourd'hui, il y a certains bâtiments qui avaient la connexion, mais sauf qu'elles passent par exemple, des maisons de téléphonie, comme Gabon Télécom. Mais Gabon Télécom travaille justement avec nous, comment on appelle ça? Ce qu'on appelle les baies. Marcel. Marcel. Je viens de vendre un projet en Marcel. continuité du service public, Marcel, comme je le projet t'explique, hein, d'Olivier. regarde, mon diplôme. J'ai un diplôme d'ingénieur en management des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce que tu es en train de dire là, c'est n'importe quoi. Excuse-moi de te le dire de façon sèche, mais c'est n'importe quoi. Ce qui fait l'interconnexion entre les ministères, c'est le réseau que vous mettez en place. Soit un réseau privé, soit un réseau public, comme tu dis, par les fournisseurs d'accès. Les réseaux privés, nous en avons depuis des décennies. Comment les banques communiquent entre elles avant l'arrivée d'Internet? C'est bien grâce à ces réseaux privés. Et la NAF sait créer ces réseaux privés depuis belle lurette. Donc je comprends que tu viens de rentrer au Gabon, que tu découvres ça, je comprends, mais ne viens pas nous dire que c'est ça qui a empêché l'interconnexion. Ce qui a empêché l'interconnexion des administrations au Gabon, ça a été tout simplement les détournements de fonds à répétition. C'est simple, Mais, ce n'est que ça.
Mais Le plus dur, c'est quand Marcel veut nous faire avaler ça comme depuis un Belle projet. Lurette, Grand Recoula, depuis Belle Lurette, on sait très bien que ce qui a freiné beaucoup de projets au Gabon, ce sont les détournements. Mais ça, donc, je ne dis pas le contraire. Ne viens pas nous sortir une histoire que c'est parce que ces administrations étaient dans des domaines privés. Mais moi, je te donne l'information aujourd'hui. Je te donne l'information aujourd'hui. Non, c'est pas l'information, c'est la justification qu'ils donnent. Le grand Bernard, quand tu as une maison ici privée, comme moi je suis ici dans un appartement privé, c'est pas un HLM, j'ai le droit de faire ce que je veux dans ma maison. Bien sûr. Et maintenant, quand je veux partir, je remets en état. Vous, le rapport, en fait, avec ce que tu racontais, la base de données, en fait. Mais c'est ce que je suis en train de vous faire. Mais je vous donne l'information. On a interdiction. Aucun agent ANEF n'a le droit d'aller en opération dans un bâtiment qui n'appartient pas à l'État. C'est-à-dire que si tu es une société de l'État qui loue dans un bâtiment privé, tu n'as pas le droit d'avoir le RAD chez toi. C'est impossible. Je vous donne les informations qui sont réelles. Anyway, ce sont des mesures qui ont été prises. Pas vu qu'on prend le décret tout le temps. Il y a un autre monsieur, le Gabonais. Malgré ça, on n'a toujours pas l'eau. On n'a toujours pas l'eau. Gabonais. On ne se soigne toujours pas. Bonjour, vous êtes bâtisseur? Non, 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 je suis pas bâtisseur du tout. En gros, je suis un repenti parce que franchement, les premiers jours nous laissent vraiment la bouche ouverte là. Fait que je suis pas un bâtisseur du tout. Ah, ok. Monsieur Irish, avez-vous quelque chose à dire concernant les propos de Monsieur Bernard? Monsieur Bernard, il a sa position que nous respectons. Nous sommes en démocratie, que l'on soit au Gabon, que l'on soit... C'est pas question de position. Il a dit des choses avec des preuves. Toi, tu dis quoi par rapport à ça? C'est pas question de sa position. C'est pas un dialogue du truc, quelqu'un a sa position. On te dit par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on a dans le nez. Tu es d'accord avec les trucs qu'il a pu... Monsieur le FG dit, c'est son avis, c'est sa position, il a exposé... Est-ce que le monsieur la comprend français? Mais moi, j'ai juste une question. Est-ce que, pour vous, le président Oligui, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a rien fait pour le Gabon? Je peux répondre? Allez-y. Monsieur Olingema n'a rien fait pour le Gabon. Parce que quand tu viens, voilà, dans un pays et tu nous dis que tu vas faire telle chose et que tu ne fais pas ça, pour moi, tu n'as rien fait. Je t'ai pris l'exemple tout à l'heure du plombier. Le plombier vient chez moi pour arranger les tuyauteries. Il va maintenant sur le toit, arranger le toit. Pour moi, il n'a rien fait. Le bilan est zéro. C'est simple à comprendre. Je n'ai jamais demandé au Lingema de faire les bâtisses. Et le développement du Gabon n'est pas évalué par les infrastructures. C'est par l'humain. Vu que l'homme gabonais n'a pas de travail, l'homme gabonais n'a pas l'eau, n'a pas d'électricité, il n'y a pas de justice, il n'y a absolument rien. Les besoins primaires, nous ne les voyons pas. Donc, tu ne peux pas me dire ici que l'on a fait quelque chose. Vu que nous a dit le 30 août que nous avons subi certaines choses pendant combien d'années par Omar Bongo et Ali Bongo, par Ali, voilà, qu'il est venu restaurer notre dignité. Rien n'a été fait. Rien du tout. Bilan, zéro. De façon simple et concrète. Vas-y, mon grand. Bon, monsieur Ulrich, vous... Oui, monsieur Bernard. Pas indiscret. Vous êtes de quelle province, quel village? Il a peur. Je pense que c'est pas le sujet, je suis Gabonais. Non, suivez... Dites-moi seulement, c'est pas une question, je cherche pas... Je suis du Haut-Togo et du Wellington. D'accord. Quand vous allez au Haut-Togo, avant Oligui et maintenant, qu'est-ce qui a changé? Que ça soit par la route ou par le train. Parce que par la route, je peux vous donner le tracé que vous utilisez. En passant par la Lopé et autres. Ou en passant par le Okonja. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé avant qu'ils ne viennent et maintenant? Beaucoup de choses ont changé. La réponse est rien. Ça fait 3 ans que je suis pas allé dans le Haut-Togo. Les arguments bateaux, on ne veut plus. Monsieur Joviani, laissez-moi aller au bout de ma réflexion. Hein. Non, mais laissez-moi répondre. Je réponds à votre question. Je réponds à votre question. J'ai dit à Urus, le grand Bernard, j'ai fait descendre Urus ici parce que il a des, comme Giovanni a dit tout à l'heure, les arguments bateaux. Il n'a pas de chiffres, il n'a rien. Non, vous parlez des chiffres. Quand j'ai parlé des chiffres, vous avez dit que les chiffres sont pas utiles. On t'a regardé. Monsieur Giovanni, je vous ai dit, quand j'ai amené les chiffres, vous avez dit que les chiffres sont pas utiles. Maintenant, vous revenez sur les chiffres. Monsieur Ulrich, on va aller pas à pas. Les chiffres qui ne comptent pas. Côté réseau routier, rien n'a changé. Quand on parle du Gabon pour l'intérieur du pays, rien n'a changé. Côté transport aérien, qu'est-ce qui a changé? Je vous informe qu'avant, lorsqu'il y avait les compagnies, même privées là, chaque Gabonais pouvait acheter son billet d'avion aller simple à 40, 50 000.
tu pouvais arriver partout, même dans le Haut-Togo. Dans En le France, Haut-Togo, on dit c'était pas 40 000. Avec moins de combien? 80 000, tu peux pas voyager par avion pour le Haut-Togo, monsieur Bernard. Avec la nationale, avec tous ces trucs, la moyenne, c'était 50 000. Non. Disons, allons-y à 80. Bon. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? La Je vais réponse dire est ça, non. là, le grand, tu devais me dire que ça tombe bien. Mais on est oligarque, fait une fly Gabon, ça devait être moins que ça. Non, mais voilà, tu sais, Voilà. voilà pourquoi il faut aller pas à pas. Parce que moi, voilà les besoins primaires dont ont besoin les Gabonais. Bon. Avant qu'ils ne viennent côté électricité et maintenant, qu'est-ce qui a changé? Malgré tout ce qu'on a sorti comme marketing, les bateaux flottants, les avions de courant, de quoi. Des groupes Qu'est-ce qui a changé? électrogènes. Les groupes électrogènes, qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Bon, en termes de chômage des jeunes au Gabon, qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Là, nous parlons de choses concrètes, hein, on ne parle même pas de chiffres. Est-ce que le coût des denrées alimentaires au Gabon a changé? Rien du tout. Nous avons acheté, soi-disant, à Salah pour le pétrole. Est-ce que le coût du carburant et donc du taxi, parce que les taximans ont augmenté le prix à cause du coût de carburant, est-ce que depuis que nous avons à Salah, ça fait maintenant plus d'un an, est-ce que le coût du carburant a changé? La réponse est non. Est-ce que les Gabonais ont demandé pour leur évolution qu'on nous Coupe montre le micro, Ulrich, ça, on n'entend plus de grand Bernard. Vas-y, ça grivit? s'il te plaît. Est-ce que les Gabonais ont demandé pour leur avenir, ou du moins là, pour pouvoir vivre correctement, d'avoir une tour H qui a des belles vitres comme à Dubaï? Est-ce que le Gabonais, pour vivre, a demandé qu'on lui fasse un nouveau boulevard en parallèle? Donc, rien qu'en se basant sur ces éléments, je te dis, frère, rien n'a changé. Rien n'a changé de façon concrète. Le prix du pain est le même. Le prix le kilo de riz, le kilo de banane ont augmenté. Hein? Pourtant, il a récupéré tous les trucs, non, les olames, les machins. Le prix du kilo du sac de sable est combien? C'est le même. 300 000. Le Le camion. Voilà. Le prix du sac de ciment, c'est le même. Donc, frère, de façon objective, hein, moi, je ne vous parle pas du marketing qu'ils disent, mais de façon objective. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Dans les années 80, il y avait des projets sociaux, la SNI, tout ça. Est-ce que là, on nous a sorti des projets pareils? Je pense que ce que le Gabonais attendait, si Oligui avait sorti là, sa priorité, nous faire par exemple 1000 logements, il enlève les gens des PK, des Kingele, il les met là-bas, il casse. Mais nous aurions été d'accord avec lui. Exact. Nous lui aurions demandé d'aller même encore plus loin. Mais vous cassez juste pour une route ou pour une cité administrative. Pour faire les routes, les belles vitrées. Mais qui va travailler, qui va vivre là-bas dans cette fameuse cité administrative? Toujours les mêmes gens, toujours les mêmes. Donc, de façon objective, loin des sentiments, parce que vous aimez vous cacher derrière ça. Oh non, les sentiments. Là, je pense que toi et moi, on vient de discuter, il n'y a pas de sentiments, on est parti d'exemples concrets, sans rentrer dans des chiffres scientifiques ou je ne sais trop quoi. Tu vois bien que rien n'a changé. Quand tu vas là, aujourd'hui, on voit les pères et les mères qui se font agresser. Des mères qui voient leurs enfants violés. Des mots, les grands locaux. Qu'est-ce qui se passe? Ah, pardon, c'est vrai, C'est désolé. TikTok, non. Tapotez le live, sécurisez le live, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Qu'est-ce qui se passe quand on va au palais de justice? Est-ce que c'est pas les mêmes histoires, les mêmes gens qui viennent encore sur les réseaux sociaux se plaindre? Mais pourtant, ça fait là maintenant 2 ans, non? Les gens ne devraient plus venir se plaindre. Ils devraient aller directement dans les commissariats ou au tribunal. Qu'est-ce qui a changé? De façon concrète, rien n'a changé. Le changement, ce ne sont pas des mots. Ce sont des choses concrètes, palpables, qu'on vit. C'est ça le changement. Le changement, c'est de savoir que tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu seras correctement traité. Qu'est-ce qui a changé? Jusqu'à présent, les gens vont aux urgences et c'est par terre qu'ils sont. Les business aux urgences. Et les plus riches là, l'Indocima et autres petits bobos, on prend l'avion, on va se soigner. Donc dites-moi de façon concrète, moi je veux bien que vous dites que voilà, j'ai ma position, mais de façon concrète, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé, mon frère. Sans Au te couper contraire, le grand, voilà pourquoi ceux je qui vous ai viennent- posé la question tout à l'heure. Est-ce que vous aimez vraiment le Gabon? Vas-y, le grand, fini. Donc, au contraire, ceux-là qui hier s'opposaient contre Ali Bongo, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y en a qui s'opposaient contre Ali Bongo et non contre le système. Ceux-là qui s'opposaient contre Ali Bongo, oui, leur vie a changé. Leur vie a changé, leurs comptes en banque sont garnis, ils roulent dans des voitures, ils roulent dans la climatisation, ils ont des maisons de loges de fonction. Oui, leur vie a changé. Mais toi, ta vie, frère, n'a pas changé.
au quartier où tu es, ta vie est la même. Tu es toujours dans la même insécurité. Donc, et quand souvent après on attrape ceux-là qui sont comme ça, ils vont justifier en disant « Oh, mais qui vous a dit qu'on peut changer le Gabon en un an ?» Mais personne ne vous a dit que le Gabon va changer en un an. On vous a dit qu'il y a des priorités. Vous ne pourrez jamais construire ce pays si vous ne touchez pas cette priorité. Si on lui consacre son premier mandat, là, comme on sait qu'il veut passer 30 ans au pouvoir, s'il prend les 7 premières années là, à dire que moi, pendant ces 7 premières années, je vais sécuriser ma population, je vais construire des logements sociaux, je vais construire les logements sociaux, raser tous les bidonvilles, et là, maintenant, reconstruire le Libreville et le reste proprement. Là, on dira oui. S'il prend son premier mandat à dire que toutes les écoles qui sont là, on va les moderniser, hein? On va les rendre comme le problème de l'électricité, on les rend autonomes. C'est simple. Mon Dieu. Le toit des écoles primaires, là, ou des machins, toutes les toitures, on peut les remplir de panneaux solaires, hein, de telle sorte que, qu'il y ait le problème de SEG ou pas, il y aura le courant en permanence. Dans ces écoles, on peut mettre des forages. C'est pas tous ces gens au pouvoir ont des sociétés de forage. On peut mettre des forages, faire en sorte que les écoles puissent avoir l'électricité de façon indépendante et l'eau de façon indépendante. C'est compliqué. Hein? C'est ça qu'on demande. On vous demande de sortir des projets de 20-30 milliards. On va endetter le Gabon pour un boulevard où c'est eux-mêmes encore qui vont rouler avec leur 4x4. Mais arrêtez de nous parler de choses utopiques. Ce que je dis là, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est pas plus facile comme ça de moderniser les écoles comme ça? Hein? On vous demande même pas de reconstruire, non, moderniser ce qui est là. Il y a la place dans les écoles. Vous pouvez rajouter les classes. Vous pouvez même mettre en étage. Le grand Bernard, tu sais, le mot c'est qu'ils ne peuvent pas faire ce que nous demandons parce qu'il faut toujours aller, comme le monsieur a écrit en commentaire, au meeting, aller attendre au Ligi, aller faire le coup d'embellir parce qu'ils vont se sentir forts avec. Exactement. Ils ne veulent pas. Ils doivent toujours tenir les gamins à la laisse. La SEG, le problème de la SEG, tous les techniciens de la SEG vous disent que c'est pas que le problème ne vient pas de la SEG. La SEG, c'était une entreprise d'État. Mais tous les dirigeants, depuis Omar Bongo, piochez vous-même, vous avez vu jusqu'au Noureddin. Chacun, quand il avait besoin d'1 milliard ou 2, il allait épuiser. Mais les pauvres, ils vont investir dans les réseaux comment? Ils vont faire l'expansion de réseaux comment? Jusqu'à aujourd'hui où on parle, le gouvernement ne paye toujours pas ses factures à la SEG. Mais ça, ils ne le disent pas pourquoi. Donc, vous pensez que les fournitures, la maintenance, tout ça, si vous ne payez pas, ils font cette maintenance comment? Donc, voilà la vérité. Koligui consacre son premier mandat aux logements sociaux, aux écoles, aux hôpitaux et... les besoins primaires, si les Gabonais en ont besoin. C'est tout. C'est tout. Hein? Les dispensaires dans les quartiers, là. Quand vous prenez ici, là, vous pouvez avoir dans chaque dispensaire un appareil miniature, hein, ça ne coûte pas des millions et des millions, ça coûte quelques milliers d'euros, 1000, 2000 euros pour faire les échographies. Mais ça va soulager déjà les femmes qui n'ont pas de moyens, qui ne peuvent pas aller faire la queue à l'hôpital général de 6 heures pour être reçues jusqu'à 18 heures, ou alors le médecin dit « Oh non, moi je ne prends que 10 personnes par jour ». Vous pouvez décentraliser comme ça, mettre dans chaque quartier. Donc arrêtez de vouloir faire croire que développer le pays c'est extraordinaire. Non, ce n'est pas extraordinaire. Arrêtez de faire croire. C'est tout simplement la volonté. Mais la première chose qu'Oligui a fait, c'est quoi? La loi disait, par exemple, concernant les associations, il faudrait qu'une association ait une durée de... 3 ans, 2 ans. Une durée de vie minimum de 3 ans. Il faudrait qu'elle soit reconnue d'utilité publique. Lui, qu'est-ce qu'il vient? Il change, il offre à ses femmes 6 milliards. 6 milliards. Vous savez ce qu'on peut faire avec 6 milliards? Combien d'écoles, je dis bien... Précise le grand, il faut préciser les choses. Il a même fait parce que nous avons dénoncé. Exactement. Oui, parce que nous avons dit ici que non, les fondations de ces femmes-là ont 6 milliards. Les Gabonais ont dit, vous mentez. 6 mois, 8 mois après, décret. Arrêtez de faire croire que le pays, le développement est extraordinaire. Et vous voulez que le pays se développe comment? Si les Gabonais qui ont des entreprises, vous ne leur donnez pas la chance, vous ne leur donnez que des miettes. Tous ces étrangers que vous faites venir là, ils ont fait comment eux, chez eux? Mais c'est parce que dans leur pays, on leur a donné la chance. Mais vous ne donnez jamais la chance aux Gabonais. Même quand quelqu'un, je dis même moi-même, pourtant, dans le domaine dans lequel je suis, j'ai 17 ans d'expérience dans le domaine dans lequel je suis. Mais il m'arrive, par exemple, de faire des travaux et je ne suis pas satisfait. Mais vous allez prendre, par exemple, si vous avez pris 2, 3 petites entreprises et il y a quelques petits couacs, vous leur pointez du doigt. Voilà,
Quand on donne les marchés aux Gabonais, voilà ce qui se passe. Mais donnez la possibilité aux Gabonais d'avoir des marchés en permanence et ils vont s'améliorer. Depuis les années 60, vous faites confiance aux États-Unis, vous faites confiance venir. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Hein? Là, aujourd'hui, le nouveau roi, c'est celui des Boumaf. Hier, on avait Gagan Gupta. Avant ça, on avait les Akombesi. Ouais. Chacun vient avec ses frappes. Et vous venez dire, oh non, il n'y a pas la main d'œuvre. Pourtant, le Gabon est l'un des pays avec le taux d'alphabétisation le plus élevé. C'était le seul pays quasiment d'Afrique centrale ou d'Afrique francophone même à envoyer quasiment les enfants plutôt à l'école. Élèves à l'école. Et on avait des bourses, mais vraiment, que même les fonctionnaires n'avaient pas. Mais aujourd'hui, vous nous dites que nous manquons de main d'œuvre dans tel ou tel domaine. Arrêtez un peu. Arrêtez. Mon grand frère. Donc, vous allez dire que nous sommes debout. Là encore, vous allez me dire que ce que je vous dis, c'est du sentiment. Où est le sentiment? Le sentiment, c'est quand on prend une position qu'on ne peut pas détailler, qu'on ne peut pas expliquer. Là, j'ai expliqué de façon claire et détaillée. Donc, arrêtez de venir à chaque fois quand vous êtes bloqué, vous n'avez pas d'argument. Oh non, vous êtes dans le sentiment. Oh non, vous détestez Oligui. Oh non, ceci, cela, non. Non, non, non. Ça, et je vous dis, les 7 ans-là, vous n'allez pas vous fatiguer. Du moins, nous n'allons pas nous fatiguer. Parce que c'est vous. Nous allons vous mettre au pas. En plus des actions judiciaires que nous allons réaliser. Ça, je vous le dis. Je me mute. Vraiment, merci, mon grand frère. Est-ce que Marcel Dalvi, voilà ce que nous revendiquons depuis qu'Oligui Nguema est au pouvoir. Vous comprenez? C'est ce que nous revendiquons depuis. Raison pour laquelle tout à l'heure, je t'ai pris exemple sur ses propos du 4 septembre. Et c'est ce qu'il avait dit, tout ce que le grand vient de répéter là. Tout ça a été écrit dans son discours du 4 septembre 2023. Et rien n'a été fait. Le Gabonais pleure encore aujourd'hui. Le Gabonais est pitié dans son pays aujourd'hui. Et vous voulez nous dire quoi? Qu'on doit attendre? Mais non. Moi j'ai une question pour le grand. J'ai une question pour le grand là. Tu dois d'abord remercier, tu dois acclamer le grand. Tu n'as pas de question à lui poser. Tu dois dire merci. Je remercie le grand merci pour ce que tu veux me dire. Je ne t'ai pas informé vraiment. Vraiment, tu aimes le Gabon. Vraiment, merci, c'est ce que tu dois dire. Non, je suis le grand depuis, je sais quels sont les combats qu'il a menés. La question va aller dans quel sens? Vas-y, pose. On va écouter ta question. Parce que vous êtes comme ça, les conabilistes. Grand Recula, actuellement, imaginons que tu sois président de la République. Vu la situation actuelle du pays, quelles seront tes 3 premières mesures principales? Est-ce que tu es intelligent, Marcel? Actuellement. Laisse, c'est aussi une bonne question. Il a répondu le grand. Parce que la véritable base du pouvoir de M. Oligui, c'est simplement de conserver du bongoïsme. Parce qu'il y avait 2 courants. Il y a 2 courants. Il y a le courant des gens qui voulaient aller avec Ali, et puis il y a les anciens du Haut-Ogoué qui voulaient, conserver un peu les mentalités et puis la méthode de faire de Omar Bongo. Oligui, c'est simplement un pion qu'on a utilisé parce qu'il était plus proche d'Ali Bongo pour être au pouvoir. Ce monsieur-là n'avait jamais imaginé qu'il allait être là. Et une fois qu'il est là, qu'est-ce qu'il fait? Le Gabon, non. Le point, c'est que il voulait en fait imposer le monsieur qui est au Congo. Le petit là, comme il n'a pas encore l'âge, raison pour laquelle ils ont injecté le monsieur que vous voyez là au pouvoir. Oui, tout ça fait partie. Le gars qui est là-bas, Lucie Bongo, je ne sais pas comment il s'appelle le monsieur là. Le fils de Dick Bongo soit président. C'est leur but. Et ça fait partie justement des méthodes de l'âge de 70 ans, parce qu'on sait que tous les leaders politiques au Gabon sont vieux. Tous les leaders politiques. Leur but au Gabon, c'est que Junior soit président. Oui, mais ça va jamais arriver, parce que là, je pense que il va se passer des choses qu'on n'a pas envie de dire. Ils vont passer sur nous le jour-là. Hein. Mais pour continuer, il n'a pas de plan. Il n'a pas de plan, il n'a pas de stratégie. C'est quelqu'un qui s'est assis sur son fauteuil, il s'est dit, qu'est-ce qu'on fait du Gabon? Il pense que développer le Gabon, c'est construire des gratte-ciel. Il se trompe de priorité. Développer le Gabon, c'est pas construire des gratte-ciel. On ne construit pas des gratte-ciel dans un pays où les gens n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité. On ne construit pas des gratte-ciel où les gens n'ont pas... J'ai regardé les infos dernièrement, on dit 50 000 personnes vont aller faire le CEP.
C'est 50 000 chômeurs, 50 000 futurs chômeurs. Ces gens-là, comment on va les insérer dans la vie, en fait? Et c'est une bombe à retardement que nous avons actuellement au Gabon. Parce que, à un moment donné, quand les gens ne trouvent pas du travail, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une augmentation de la criminalité. Parce que moi, si j'ai faim dans mon quartier, à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais, je vole. Fait que c'est ça la véritable priorité en ce moment. C'est simplement un vendeur de rêves. Il sait que les élections vont venir, il s'en va à Coco Beach, il dit Libreville 2. C'est pour faire rêver les Gabonais. Les Gabonais vont se dire que bon, vu qu'il va nous faire Libreville 2, on veut voir Libreville 2, on veut évoluer, tout ça, c'est bon. Et ensuite, il se lance dans une stratégie d'autoritarisme. C'est un monsieur qui s'en va, c'est un militaire, Oligui. C'est un militaire. Je pense que ce qu'on a vu avec Ali Bongo, ça va se multiplier encore par 100. Parce que là, on va avoir quelqu'un qui est habitué à diriger avec le bâton. Fait que les Gabonais, je pense qu'on est prêt à vraiment recevoir ça. Tu peux continuer ta question, Marcel. Le grand Bernard, tu veux répondre à cette question. Marcel, tu sais, hein, déjà comme j'ai dit, comme je le dis toujours, bien que je fasse de l'activisme politique, je n'envisage pas faire une carrière politique. Honnêtement. Après, peut-être plus tard ça va changer, mais honnêtement, dans mon état de cœur actuel, je ne me sens pas une âme à faire de la politique. Parce que je n'ai pas le tempérament, je n'ai pas la patience face aux mensonges, aux voleurs, je n'ai pas tout ça. Bon, mais pour répondre à ta question, mais Marcel, on n'invente pas la roue, hein. Il y a des pays avant nous qui ont vécu pire que nous. Je te prends le cas de l'Afrique du Sud. Je te prends même le cas de beaucoup de démocratie. Ou bien même, qu'est-ce que ces pays ont fait? La première chose, conférence nationale. La toute première chose, conférence nationale. Faire asseoir tout le monde. Faire comprendre que le pays a été mis dans une situation pas possible à cause d'une certaine gouvernance. Qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'heure de faire la chasse aux sorcières, mais que ceux qui ont dirigé, qui ont pensé et qui ont cru bien faire, se mettent d'abord à côté et laissent de nouvelles personnes diriger. Premièrement. Ceux qui ont commis des crimes économiques, que le peu qu'ils ont encore, qu'ils remettent. Ceux qui ont commis des crimes de sang, que ces crimes, ceux qui ont voilà, que ces choses soient avouées. C'est-à-dire que même si, pour le bien de la nation, il faille prendre une amnistie, une vraie amnistie, comme ça s'est fait en Afrique du Sud, mais les gens doivent d'abord confesser que oui, voilà, j'ai fait du mal, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Et là, à ce moment, le pardon national pour le bien de la nation serait de dire, par exemple, hein, que quoi qu'il en soit, ok, telle personne, tous ceux qui ont été déjà ne peuvent pas revenir, mais au moins, on peut déjà leur rendre mémoire, leur donner une sépulture. On peut, pour les orphelins, faire un recensement de tout, par exemple, les personnes, tous les descendants de leur famille, les orphelins, qu'il y ait des compassions, des dédommagements. Ouais. Ça, je l'ai dit, c'est ce que nous avions préconisé au dialogue, ce que les Gabonais, les propositions qui avaient été faites, et nous avons validé ça. Et du jour au lendemain, ça a disparu, on ne sait comment. Et sur tous les plateaux de télé, il y a un an encore, c'est ce que je disais. Je ne faisais que le répéter en prenant en prenant des exemples. L'exemple de l'Allemagne qui a fait son mea culpa envers les autres. L'Allemagne est où aujourd'hui? C'est le moteur de l'Europe. Le Japon, ça a été la même chose. Le Japon a fait tellement de mal en Asie. La Chine, la Corée, etc. Mais le Japon, après la Seconde Guerre, après ce qu'ils ont subi aussi, ont reconnu leur... Ces pays ont même décidé de ne plus avoir d'armée, tellement eux-mêmes ils ont été traumatisés. Le Japon est où aujourd'hui? Donc c'est pour dire que la première chose, la première chose qu'Oligui aurait dû véritablement faire, c'était de faire une véritable conférence nationale pour traiter de ces problèmes. Pas pour faire une chasse aux sorcières, mais pour traiter de ces problèmes. Et une fois que le monde de Gabon se serait assis et aurait exhumé les fantômes du passé,
je vous assure que tous les Gabonais se mettraient au travail véritablement. Et les investisseurs viendraient parce qu'aucun investisseur au monde ne vient dans un pays instable. Aucune personne ne va venir déposer 100 francs chez toi s'il sait que chez toi, la maison est remplie de voleurs ou alors que ta maison va prendre feu. Aucun. Justice. Or, aujourd'hui, le Gabon, la stabilité du Gabon que vous voyez là, c'est par les armes. Le Gabon, en réalité, n'a jamais été un pays stable. Toutes les fois où le peuple en a eu vraiment marre et qu'il a voulu exprimer sa colère, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un véritable changement. Hein? Ou alors, on a déjà à grande échelle le peuple. Donc, c'est la première chose pour moi qu'Oligui devrait faire. Annuler tout le tralala qu'il fait. Et regardez, tellement il est malhonnête, il s'est octroyé une amnistie. Lui, et on ne sait qui, parce que personne ne sait qui est dans cette amnistie. Mais vous avez tous voté, il paraît, pour que on nous dise demain que Marie-Madeleine Boranso fait partie des gens qui sont dans son amnistie et autres. Non, il faut qu'on arrête. Donc voilà pour moi la première chose qu'il fallait faire. Et ensuite, la seconde chose, c'est quoi? C'est de faire des audits, des véritables audits et de les rendre publics. Tu ne peux pas relever une entreprise, tu ne peux pas relever un pays si tu ne sais pas véritablement quelle est la situation de ce pays. Parce qu'un coup, ils nous disent, ils ont relevé le pays, ils ont payé la dette. Un coup, ils nous disent, oh non, on ne peut pas faire, parce que le pays est dans un état, c'est pas de notre faute. Mais finalement, il faut savoir. On accepte quelle bouche, quelle parole, comme disent les enfants. Donc pour moi, c'est ça. Ça aurait été déjà de réconcilier les Gabonais, parce que jusqu'à présent, les Gabonais ne sont pas réconciliés. Hein. Qui fait des commentaires? Ça va pas chez toi? Il faut que je fasse des commentaires. C'est moi qui fixe le commentaire. Ou tu fasses des commentaires. Vas-y. Deuxième chose. Donc, première chose, réconcilier véritablement les Gabonais. Deuxième chose, quel est l'état réel du pays? L'état de nos richesses minières, l'état du patrimoine du pays et autres. Une fois qu'on aurait ça, le troisième point, c'est la lutte contre la corruption. Parce que ce qui a tué ce pays, ce qui a gâché ce pays, ce qui a gangréné ce pays, c'est la corruption. Ce qu'on vit là, les gens qui ont été cassés, qui n'ont pas reçu leur argent, c'est quoi? Randy, c'est les objectifs. C'est la corruption. Randy, les objectifs sont là. Il y a 10 ans, en 2015, les Ouada, les Blaise Ouada, les Magua Gambia n'avaient pas volé, mais tout le processus d'indemnisation de ces gens serait parti à leur but. Et les précédents, pareil. Notre problème, c'est la corruption. Ouais. Nous ne pouvons pas être l'un des pays les plus riches même que la France. Est-ce que vous le savez? La France n'a aucune ressource, aucune. Nous avons toutes les richesses. Et nous avons l'avantage d'avoir même une petite population. Dieu nous a bénis donc de ça. Hein, nous sommes bénis avec une petite population. Exactement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le potentiel du Gabon n'est même pas véritablement, le Gabon n'est même pas au sommet de son potentiel. Notre forêt regorge encore d'énormément de ressources. Mais on n'a toujours pas exploité la première ressource, qui est l'homme. La première ressource, c'est l'homme. Le Japon n'a aucune richesse minière, aucune. Mais c'est la 3e ou 4e puissance mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi dans l'homme, dans l'école. La Corée du Sud, c'est la même chose. La façon dont ils ont investi dans l'école. Les Occidentaux, c'est la même chose dans l'école. Mais venez voir le budget d'investissement au Gabon. L'école, c'est quoi? Parce que tout simplement, vous aviez des gens qui estimaient que si vous partiez à l'école, vos yeux s'ouvraient. Les premiers opposants du pays, c'est qui? Mais c'était, comme on disait, les indigènes que le colonisateur allait envoyer en France. Quand il voyait ce qui était fait en France et quand il rentrait chez lui, et qu'il voyait nos richesses, il se disait non, c'est pas possible. Rappelez-vous même de Lumumba, son histoire. Quand il arrive en Belgique et qu'il voit comment il est même traité comme un prince par des Belges qui sont extrêmement pauvres. Mais nous, ça continue, c'est l'inverse. Vous avez des gens qui n'ont que le CAP, ici en France, qui arrivent au Gabon, qui sont traités comme des ingénieurs, qui ont des salaires plus élevés que toi-même qui es directeur gabonais. Donc nous nous dévalorisons nous-mêmes. Hein? Quand vous prenez l'architecte aujourd'hui que Oligui a pris pour nous présenter en son libre ville de... Mais j'ai travaillé pour cet homme au Sénégal, Koudiaby, l'un des plus grands architectes du monde, hein, je vous le dis. Mais lui travaillait dans son pays,
avant de travailler ailleurs. Mais lui, quand il vient travailler là, c'est pas 1 milliard ni 2 milliards. Hein. Est-ce qu'Olivier vous parle de ça, vous le dit? Mais pourtant, on peut prendre 1, 2 milliards, on crée des infrastructures, des écoles, les vraies, des écoles. On crée même des centres de jeux, ça n'existe même pas au Gabon. Ça n'existe même pas au Gabon. Des aires de jeux bien aménagées dans chaque quartier, ça n'existe pas. Donc, si, mon frère, tu te poses la question, ce genre de question, c'est parce que toi-même, tu te rends compte qu'en réalité, vous ne savez même pas où vous partez. Parce que si Oligui, véritablement, savait où il partait, il nous aurait montré, il nous aurait dit, bon, voilà mon objectif pour la première année. Objectif, la première année, voilà, c'est ça. La deuxième année, voilà mon objectif, etc., etc. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Rien du tout. Son projet de campagne, on ne sait même pas quel est son projet de campagne, on ne sait même pas où le trouver. Hein? On ne sait pas comment il va financer même son boulevard, là. Ce n'est pas des poches du trésor public. Hein? On ne sait même pas où il va prendre l'argent. Bon, on sait qu'une grande partie, c'est les Libanais. Donc, ça veut dire que le projet là va rester là comme ça pendant des années. Et quand le Gabonais qui est au fin fond du Mapan, à qui on ne lui donne pas la possibilité d'avoir un terrain bien décent, va revenir sur les lieux, vous allez dire les Gabonais sont têtus, mais non. C'est à l'État de viabiliser des terrains et de permettre aux gens soit d'entrer dans des logements sociaux, soit de construire eux-mêmes leur maison. Donc, vous avez des dirigeants qui ne sont là que pour leur ventre. Je dis tous, ils ne sont là que pour leur ventre. Et grâce à l'argent qu'ils engendrent, allez-y au bourse et stage, allez-y regarder le nom des étudiants gabonais boursiers aux États-Unis et au Canada. Allez-y regarder seulement leur nom et puis vous revenez nous dire. Depuis Omar Bongo, c'était comme ça. Lorsque j'étais étudiant, mais on était choqués. Tu regardes la liste de bourses des États-Unis, tu dis, mais ceux-là ont la bourse pour les États-Unis. Comment ça? Pourquoi? Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Leurs parents ont des milliards. Mais c'est eux qui ont encore les bourses présidentielles et autres. Et ça continue. Ça continue. Quand tu prends Laurence donc qui te disait, qui pleurait que non, chaque Gabonais doit avoir la bourse, même au primaire, que tout ce qu'ils disent là, ce sont des histoires, c'est pour empêcher. Aujourd'hui, c'est elle qui a changé de langue. Oh non, il faut avoir 12, il faut. Tu vas avoir 12 comment? Tu vis dans un lit de rivière. Quand il pleut, tu dois avoir une pirogue pour sortir de là où tu es. Tu arrives en classe avec toutes les difficultés. Tu fais toute l'année, tu n'as pas de prof de maths. Mais tu as 12 comment? Si ce n'est à la limite en te vendant. Voilà les réalités du Gabon. Donc non, frère, je suis désolé, hein, mais Oligui ne veut pas du bien du pays. Parce que voilà des choses simples. Lui-même, il apprenait Ngoni, non? Pourquoi il est parti d'Ngoni? Parce que ce n'est pas développé. Il y a une université là-bas. Pourquoi il n'a pas tout fait là-bas? Aujourd'hui, ce sont eux qui demandent l'impossible aux Gabonais. Non, frère, là, vraiment, la gouvernance, elle est simple. Hein, quand tu veux tout simplement être vrai. Mais quand tu viens pour t'assujettir encore à des groupuscules mafieux, mais ça devient comme on a vu. On accuse Ndonsima accuse les uns les autres, mais dans tout ça, c'est quoi? C'est le peuple qui continue de subir. Voilà la réalité. Ok, donc si je comprends bien, donc pour toi, le dialogue national n'a rien... Ah, pardon, non, Marcel, arrête ça. C'est une grosse mascarade. Le projet a été écrit depuis. Ce qu'ils ont fait là, c'était juste le Bonsoir. Marcel, le dialogue national. Au début... Le gars, laisse le jeune homme là, pardon. Oui, s'il te plaît, 5 minutes seulement. 5 minutes. Non, je fais 5 minutes chronomètre. Regarde, hein, le dialogue national, je te dis honnêtement, je ne suis pas parti au Gabon pour le dialogue national. C'est Oligui lui-même, et je l'ai dit, c'est Oligui lui-même, au cours de notre rencontre, qui m'a proposé de participer à ça. Donc, je ne peux pas déjà te dire comment les gens ont été choisis. Parce que si tu prends la conférence nationale, qui a été la seule véritable rencontre, dialogue national, c'était quoi? C'était l'ensemble des partis politiques et des ONG qui elles-mêmes envoyaient leurs représentants. Le dialogue national, c'est Oligui lui-même qui a choisi qui partait ou qui ne partait pas. Naturellement, il a envoyé tous ceux qui étaient à sa cause, tous ceux qui pensaient qu'il était, qui allait faire sa politique. Maintenant, lorsque nous étions là-bas, oui, il y a eu beaucoup de propositions et de très bonnes propositions.
Mais pour avoir, comme tu dis, pour avoir travaillé là-bas pendant 1 mois, et pour savoir ce que nous avons décidé, parce qu'il y a eu un document. Nous Georges, avons décidé et nous avons tout mis Georges, sur les le document. commentaires, ils vont respecter les consignes. Vas-y, Hein? Laurent, c'est pas à toi je parle. Je parle à Nous Georges. avons travaillé pendant plus d'1 mois, filtré, etc. Et je peux te dire que ce que nous avions, nous, dans notre commission, ce que nous avions décidé, c'était véritablement ce que le peuple voulait. Mais pourquoi 80% de ceux qui avaient été décidés ont été supprimés de façon unilatérale par Madame Minkwe, par toute leur bande là, où il y a le pasteur Ngwambina, tout ça. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, c'était un prétexte qu'Oligui voulait pour dire, ah, tout ce que je suis en train de faire, ce n'est pas moi, c'est le peuple. Parce qu'il savait que s'il jouait les dictateurs dès le début, il n'aurait pas pu faire long feu. Et c'est là où il a eu tout le monde. Mais malgré ça, moi, je suis sorti pour dénoncer. Je suis sorti avec preuve pour dénoncer. Donc, ne venez pas nous demander le dialogue, mais vous-même, vous avez entendu, non, au sortir du dialogue, qu'est-ce qu'il a dit? Que le PDG devait être suspendu et autres. Il l'a fait. Donc, ne vous posez pas la question de savoir le dialogue. Vous-même, vous avez tous les éléments qui montrent que même le peu qu'ils ont gardé, qu'ils ont dit qu'ils devaient faire, ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas appliqué. Il a dit qu'il devait quitter l'armée, non? Il a dit qu'il ne se représenterait pas aussi au début, c'est ce qu'il a dit. C'est pas après le même qui a dit qu'il n'a jamais dit qu'il ne se présentera pas. Aujourd'hui, c'est le même qui vous dit qu'il est toujours militaire, il est juste mis à disposition. Est-ce que c'est ce qu'il avait dit? Est-ce que c'est ce que le dialogue ou quoi disait? Non, en tout cas, essayez de vous persuader, hein. Mais bon, bref. Alors, 3%, tapotez le live hein, pour que on mette encore les commentaires. Vous tapotez, Bolo, vous partagez, bolo à vous tous. écrivez, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les objectifs. Vas-y, 3%, on doit couper le live Bolo. à 5 heures. Et je vous Bolo, remercie, bolo. on a bloqué le truc à 500. Ça veut dire que Bolo, non, vous êtes bolo. vraiment, voilà. Bolo, Vous bolo êtes à tous. vraiment, comment on appelle ça? D'abord, je vais Vous présenter imprégnez des vraiment de ce qu'on raconte ici. Vas-y. D'abord, je vais présenter des excuses au grand Bernard parce que bon, je fais partie des personnes qui l'ont vu un peu comme un traître quand il s'est déplacé pour le dialogue. Mais finalement, la fin nous a donné tort. Et j'ai bien aimé sa stratégie au final. Donc vraiment, tout mon respect. À ceux qui sont là, il y a un d'entre vous qui a parlé de dignité des Gabonais qui a été rendue. Ben, comment justifiez-vous que Sylvia, Noureddine et Ali puissent sortir du pays sans qu'un communiqué ait prévenu les Gabonais? Est-ce là respecter les Gabonais? L'eau et le courant, des personnes qui ne se lavent pas pendant près d'une semaine ou plus, par manque d'eau, est-ce que c'est un signe de dignité? Est-ce que quand ces mêmes personnes sont obligées d'aller mendier de l'eau chez le boutiquier pour pouvoir étancher leur soif, est-ce que là encore nous avons de la dignité? Hein? Des personnes qui sont déguerpies par surprise, alors que la situation est en cours de traitement au tribunal, où se trouve la dignité? Dans le même temps, le président est en train de faire la fête à Malabo, sans adresser un seul message de compassion à son peuple, sans déployer un plan d'urgence. Où se trouve la dignité? Alors, j'aimerais savoir, parce que vous êtes là, vous dites que les choses avancent. Très bien. Combien d'entreprises ont été créées? Combien d'emplois ont été créés? Pas des emplois fictifs. Combien d'emplois ont été créés? J'en parle aujourd'hui parce que je suis abonné sur certaines chaînes qui appartiennent à un Béninois et à d'autres nationalités, de personnes qui vont en Chine. Et quand ces personnes vont en Chine, elles nous montrent des machines qui ne coûtent pas très très cher, mais qui pourraient développer notre pays. Ce sont des mini-machines qui pourraient créer beaucoup de, comment dire ça? Créer beaucoup de boulot. Je vous donne des exemples. Il y a des machines pas très chères qui permettent de fabriquer des couches, qui permettent de fabriquer des serviettes hygiéniques et autres. Ce sont des choses, on n'a pas besoin d'avoir des entreprises de 10 milliards en fait. C'est-à-dire que vous prenez ces machines, vous formez des Gabonais et ils deviennent indépendants de suite. Ils payent des taxes, ça fait rentrer de l'argent. Mais si on passe notre temps à emprunter de l'argent pour payer les salaires des fonctionnaires, vous ne créez pas d'entreprise. Vous ne comprenez pas qu'on a besoin d'entreprises, que plus on aura des entreprises, plus ce sera bon pour notre pays. Au niveau de l'agriculture, on a toujours accusé les bongos et autres que c'était les personnes qui fermaient, les Rahuiri et autres. Voici le libérateur, le grand libérateur devant l'Éternel qui est arrivé. Qu'a-t-il fait pour notre pays? Est-ce que nous avons développé des plans pour l'agriculture? Non. L'élevage même, les moureries qui sont arrivées là. À quel niveau d'eux? On n'en sait rien. Bon, les gars, il faut qu'on soit un peu sérieux. Parce que certains d'entre vous me font penser clairement au chef des déguerpis là,
qui est allé derrière le dos de tout le monde, aller négocier avec le barreau pour demander à ce que ce soit seulement des avocats d'Oligui parce que les avocats de Bilibili seraient de l'opposition. C'est-à-dire qu'on place certaines personnes au-dessus du bien national, comment dire ça, de l'intérêt national, de l'intérêt général, si je peux le dire ainsi. Donc, franchement, quand je vous écoute, vous développer ce que vous développez, je suis complètement dépassé. D'ailleurs, depuis le départ, nous avons eu des signes. Hein. Comment vous pouvez justifier qu'un général, qui lui-même a placé des délégués spéciaux qui sont dans l'armée, au lieu que nous ayons de la sécurité dans le pays, nous avons toujours du zigouillage rituel. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous pouvez expliquer que justement, le grand Récollet en avait parlé, que pendant le dialogue, il n'en est même pas fait... Enfin, il y a eu des propositions, d'après ce que le grand Récollet disait, mais ils n'en ont pas fait mention dans le résultat final. Comment vous pouvez le justifier? Si ce n'est pas de la fourberie, comment vous appelez ça? Donc, les amis, je peux bien comprendre que vous ayez une position, vous avez décidé de suivre votre libérateur, mais au fur et à mesure, les gars, le chemin est jonché, il est jonché d'erreurs. Et nous ne sommes pas des martiens. Vous avez remarqué les mêmes erreurs que nous, seulement vous voulez toujours vous braquer et supporter quelqu'un contre vents et marées. Les amis, nous ne vous interdisons pas de supporter Oligui. Mais quand ça ne va pas, vous devez dire que ça ne va pas. Vous ne faites pas ça pour nous, hein. Vous faites ça pour l'intérêt national. Vous faites ça pour vos enfants, pour vos futurs petits-enfants. Nous-mêmes, nous créons nos dictateurs. Il faut être clair, les Bongo n'étaient pas si forts que ça. En fait, moi, Bongo père, j'étais jeune, j'étais très jeune. Donc, je ne peux pas savoir exactement ce qui s'est passé au départ. Mais avec Oligui, ben, je peux vous dire que c'est nous qui créons nos dictateurs. Bongo n'était pas si fort que ça, c'est nous qui avons laissé faire. Encore qu'à l'époque, le peuple était très très rebelle. À l'époque, même une grève scolaire pouvait déborder au point où ça pouvait être très grave. Donc Bongo ne pouvait pas prendre de telles mesures. Il réfléchissait avant d'agir. Mais Oligui, vous vous êtes étalé, vous vous êtes vendu, vous vous êtes prostitué, si je peux dire ça ainsi. Et donc vous avez tout accepté. Tout accepté. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et comme je le dis, et je ne me lasserai jamais de le dire, peut-être parmi vous, là, il y a des personnes qui ont crié sur les DGRP que vous avez été indemnisés et qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs et tout le reste. Mais sachez que ça va tourner, le vent est en train de tourner. Ce n'est pas seulement les DGRP là de l'Assemblée nationale, à Kingele, comme je le dis, au bas de Guégué. Et il y a tout un plan. Et vous qui êtes là, vous pouvez m'expliquer pourquoi un président qui veut construire, il instaure la peur, il instaure vraiment le fait que les Gabonais soient anxieux. Parce que s'il ne voulait pas que les Gabonais soient anxieux, la psychose, exactement. S'il ne voulait pas que les Gabonais soient dans la psychose, mais il aurait fait sortir un programme. Il nous aurait dit clairement, écoutez, de telle date à telle date, on va casser à tel endroit. Toutes les personnes qui ont des revendications n'ont qu'à venir encore que c'est à eux de venir vers nous. Mais bon, disons qu'au moins, ils ont prévenu, quoi. Vous voyez? Et on aurait eu tout un plan. Maintenant, aujourd'hui, les personnes qui ont été déguerpies de derrière l'Assemblée vont aller à Kingele. On casse à Kingele. Elles doivent encore aller à Anzarion. On casse à Anzarion. Elles doivent aller... Vous ne voyez pas que c'est du désordre, tout ça? Vous ne voyez pas que c'est du désordre? C'est de l'amateurisme. Un gars à qui on pose des questions pendant la campagne électorale, on lui pose la question, il nous dit, oui, non, mais votez-moi, j'ai un chronogramme. Quel chronogramme? Qui nous disent maintenant, le fameux chronogramme là, à quel niveau de chronogramme? Nous sommes à quel niveau là? Donc les gars, c'est un peu insultant, et certains vous l'ont dit, c'est un peu insultant et beaucoup blessant, la manière dont vous voulez défendre Oligui. Et même certains d'entre vous se sont contredits en voulant le défendre ici. Vous avez à demi-mot reconnu que ce que M. Récoula ou M. Le Phénix et autres disaient était vrai. Mais malgré ça, vous vous obstinez, les amis. Mais c'est vous qui vivez sur place, pour certains d'entre vous. C'est vous qui subissez ça pour certains d'entre vous. Vous pensez que vous faites du mal à qui, les gars? Oligui, il n'est pas éternel. Il peut clamser comme ça du jour au lendemain parce que Dieu a décidé. Vous allez faire quoi? Cette constitution que vous avez taillée sur mesure pour lui, qu'est-ce qu'on va en faire? Oligui, il a emmené la division, les gars. Il a emmené la division, une réelle division. Parce que moi, je me rappelle qu'avant le 30 août, on était tous unis pour que les bongos bougent et pour qu'il y ait un vent de changement. Dès qu'Oligui a mis pied, la division a commencé. Et comme il s'est rendu compte que les activistes et autres faisaient partie des personnes qui ont descendu à Li, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu nous narguer, nous draguer. Oh oui, je veux remercier les activistes. Sans eux, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Et comme il a vu que les plus virulents d'entre eux étaient méfiants,
et qui s'est rendu compte que bon, il ne pouvait pas avoir tout le monde, il a scindé en deux, il a pris une partie de vendus, et maintenant il les utilise pour attaquer ceux qui sont toujours dans le même combat. Même les activistes d'hier qui sont avec Oligui sont devenus ridicules. Regardez comment ils bottent en touche. Quand il y a des problèmes graves dans le pays, les gars te parlent d'autre chose. Ils te parlent d'autre chose, ils te parlent des investisseurs, ils te parlent d'autre chose. Tu comprends que ils n'ont pas envie de froisser le roi. Or, comment peux-tu diriger un pays s'il n'y a pas de contradiction? Si personne n'arrive à te dire, grand, on te respecte, mais là quand même, ça ne va pas. Mais il va toujours, il va aller en roue libre. Vraiment en roue libre. Et comme je disais à Princesse de Souba, moi je ne comprends pas. On peut être du même pays, ne pas se comprendre. Bon, on estime qu'on a des idées diverses, mais quand même, ils vous observent, ils voient quand même que vous passez des heures et des heures et des heures sur les lives. Vous auriez dû, vous, le Phénix, M. Rekula et autres, être dans les fameux députés de la diaspora. Parce que qui peut mieux que vous défendre les intérêts des Gabonais qui sont dans la diaspora? Nous qui sommes dans la diaspora, là. Si ce n'est pas vous que nous connaissons qui encore? Ils vont nous nommer encore qui qu'on ne connaît pas. Donc c'est tout ceci en fait, les amis, c'est tout ceci. Vous voyez Fumboula, il est devenu bipolaire. Un moment il veut dire la vérité, un moment il se retient. Un moment il veut dire la vérité, un moment il se retient. Je ne sais même pas quel est l'hémisphère. Je ne sais même pas quel est l'hémisphère de son cerveau qui fonctionne le plus souvent. Un moment il est bien, un moment il essaie d'être bien, on ne sait pas. Il caresse le roi. Il critique, il caresse le roi, on ne sait pas. Et voici Don Sima. Mais Don Sima, quand il fait ses déclarations, il ne doit pas penser qu'il va rentrer dans l'opposition. Hein. Moi, je ne sais pas si vous êtes prêts à l'accepter dans l'opposition, mais nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter. Nous, notre opposition, notre vraie opposition, ce sont les activistes. Ils n'ont pas retourné leur veste. Pendant très longtemps dans ce pays, les gens ont retourné leur veste. Aujourd'hui, on est opposant, demain on est pédéiste, demain on est opposant au gré de leurs humeurs, on les a suivis comme des... Enfin, pas nous, hein, parce que moi, je suis de la génération 80, j'étais bien jeune. Nous, là, nos parents, ce sont nos parents qui nous ont condamnés. Nous, aujourd'hui, on essaie de rattraper. Et je suis étonné de voir certaines personnes avec qui moi, j'ai fait des grèves scolaires. On a pris des balles en caoutchouc. Nous avons pris des lacrymogènes. Nous avons fait tout ceci en nous disant à cette époque-là qu'on voudrait avoir un pays qui change. Aujourd'hui, ce sont les mêmes que je vois qui se pavanent et faire la publicité d'Oligui. Et nous savons qu'Oligui n'est pas le plus futé de tous ces gars. Oligui n'est pas une lumière. Nous savons très bien que c'est un manipulé. Et Billy Minze vous l'a dit, il a été reçu par l'ambassadeur de France au Gabon. Et tout ceci, toutes ces choses-là, toutes les déclarations du Rekula, tous les documents qu'ils ont fait sortir, toutes les prises de risque que nos frères dans les administrations prennent pour pouvoir faire sortir ces documents, faire fuiter ces documents. Vous êtes ingrats. Vous venez sur des panels, vous venez justifier l'injustifiable. Moi, je vais me muter, mais je suis déçu, les amis. Là, on fait le tour du panel. Hein. Je suis déçu. Merci donc, beaucoup. Au revoir. J'avais juste une question pour 3%. Attends, Marcel. Attends. La force tranquille. Vas-y, alors, Marcel. Vas-y, Marcel. On va faire le tour du panel. Hein. On a trop duré, pardon. On va faire l'émission là chaque dimanche. D'accord, je vois que 3% il a émis un certain nombre de problèmes, de problématiques qu'il a mises en valeur. C'est bien beau. Mais c'est comme je disais, on se pense qu'on ne se comprend pas. On ne fait pas la propagande de quelqu'un. Aujourd'hui, on a un chef d'État. Qu'on le veuille ou pas, il est le chef de l'État. Maintenant, par rapport au combat de tout un chacun, c'est trop fier, non? C'est emmener le chef d'État et son gouvernement à mener des actions concrètes qui puissent faire sortir le Gabon on va dire de l'atmosphère où il se trouve. Le président de la République lui-même, il l'a dit, il est un homme, c'est un homme, et il n'est pas parfait. Il a justement besoin des gens d'action autour de lui. Marcel. Et c'est pourquoi j'ai revendiqué le Phénix. C'est pourquoi j'ai revendiqué. Attends. Quelle est la solution que 3% apporte? Moi, c'est l'exemple que j'ai pour lui. Quelles sont les propositions qu'il apporte? C'est bien beau de critiquer tout arrête de dire qu'on critique. Le grand Bernard t'a répondu déjà ce il devait faire. On t'a aussi dit que non, le discours de M. Oligui du 4 septembre, on n'a jamais dit le contraire de ce qu'il a raconté. Tu veux nous dire quoi? Bon. Quand on critique, quand on dit le contraire de ce que, si par exemple, tu fais quelque chose aujourd'hui, je te dis que non, c'est pas bon, c'est que je veux que tu fasses le contraire. Tu veux qu'on te donne quoi? On te donne quoi comme truc? Et même là, tu demandes aux gens d'aller accompagner Oligui. Les gens qu'on nomme matin, mais ils soient comme conseillers, directeurs, ils font quoi? Donc, ils gagnent sans conseiller ton président.
Tout le monde ne peut pas avoir adopté la Non, même vision les que le conseils qui président. sont payés à hauteur de 20 millions là, ils font quoi le travail? Mais ils font, je sais pas ce qu'ils font comme travail. On va leur demander que vous faites quoi? Mon président vous paye. Le président, l'État gabonais vous paye pour que vous puissiez faire un bon travail. Pourquoi vous ne faites pas ça? Ce n'est pas nous de critiques. Va demander ça là-bas. Ce sont les conseils. Ils sont payés, hein, des gens qui sont payés pour ça. Il y a maintenant un nouveau là qui fait le beau et l'intelligent. Le porte-parole. Quoi, hein? Il y a un nouveau gars qui est là, hein? Ah, Seigneur. Oui. Il ne faut pas nous demander quelque chose. Ils sont là-bas, ils sont payés. Voilà. Non, moi simplement ce que je veux dire, c'est que c'est bien ce qu'on fait là, c'est bien. La critique, elle est constructive. Mais il ne faut pas qu'on aille dans les débordements. Si quelque chose n'est pas bon, on doit concrètement le dire. Que cette chose n'est pas bonne, en menant maintenant notre pierre à l'édifice. C'est tout ça, c'est simplement mon message. On n'apportera rien. Marcel, nous ne sommes pas des bâtisseurs. Écoute, Marcel, c'est ce que tu as retenu. Mais c'est ça, bâtir. Bâtir, c'est ça. Non. C'est apporter sa pierre à l'édifice. C'est pas simplement... Attends. Nous ne sommes pas des bâtisseurs. Nous ne Tout le monde est bâtisseur. Excuse-moi, nous ne faisons pas partie. Le Phoenix chez un bâtisseur. Excuse-moi, je ne suis pas bâtisseur. Je n'ai jamais soutenu Oligui et je ne vais jamais le soutenir. C'est un bongo, c'est un système bongo. Donc, quelqu'un qui fait partie des bongos, comme Olingema, je ne vais jamais, au grand jamais soutenir le monsieur, ni du moins donner même des conseils. Jamais. Mon problème ici, c'est qu'il parte. Donc, ça devient personnel. C'est pas personnel. Je suis contre le système parce qu'il est venu faire la continuité du système bongo PDG. Donc, pour moi, il doit partir du pouvoir. Tu comprends? Donc, je dis aussi ici que nous là, nous ne sommes pas des bâtisseurs. On ne va pas vous donner des conseils. Allez-y bâtir, on vous regarde 7 ans. Ceux qui mettent que je protège mon poste, ça n'a rien à voir. Moi, je suis un ingénieur, je peux travailler là où nous, on est là, nous sommes, moi, par exemple, je suis 3%. Je regarde les 95%. Va bâtir. Quand tu vas finir là, je vais maintenant prendre ma caméra pour lui dire que tu n'as rien fait pendant 7 ans. Ok, en tout cas... Excuse-moi, Marcel, excuse-moi, je vais te répondre très, très rapidement. Marcel, même quand vous demandez à nous qui sommes dans la diaspora, qu'est-ce que nous allons apporter? Et moi, j'ai vu le grand Franck Dibitsiki. Je pensais que tu étais au Gabon. Ben non. J'ai vu le grand Franck Dibitsiki qui a élaboré, qui a parlé de beaucoup de choses, tout comme le grand Rekula, tout comme... Mais vous avez des voies et des moyens. Mais pomper même sur les activistes, les princesses de Souba, les Dana, mais tout le temps. C'est-à-dire qu'on vous prouve que nous ne vous détestons pas, puisqu'à chaque fois dans les lives, ils donnent toujours à un moment donné des voies et moyens, des manières de pouvoir rectifier le tir. Si on ne vous aimait pas, c'est-à-dire qu'on devait seulement parler et ne rien dire. Vous savez, les balles perdues qu'on prend sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux à vouloir seulement raisonner des personnes. J'imagine. On prend des balles, des sérieuses balles perdues. Mais bon, là n'est pas le point. Vous voulez qu'on puisse investir comment? Quelles sont les conditions que ton président a mis en place? Non, moi je termine. Je termine. Quelles sont les conditions qu'il a mises en place pour que nous puissions investir au Gabon? Dis-moi, moi je vois au Sénégal et dans d'autres pays là, africains, comment ils essayent d'assouplir les taxes, assouplir les frais et mettre des choses en place pour que les gens de la diaspora puissent investir. Bon, sur ce point-là, peux-tu me répondre? Moi, j'ai terminé. Concernant les investisseurs, par exemple, aujourd'hui, il y a des mesures qui ont été mises en place pour pouvoir accompagner les investisseurs. Tu as la possibilité. Toujours dans l'exécution, mais jamais dans l'exécution de ces mesures-là. Comment ça, jamais? Mais justement, il faut être confronté, il faut justement venir avec un plan concret. Moi, jusqu'aujourd'hui, par exemple, jusqu'aujourd'hui, je vais vous dire, moi, je suis allé Marcel, merci de tes mesures. Je suis allé à l'ANPI. Je vais prendre la parole. Laisse la force tranquille. Mais il va vos mesures. Bon, ça va être mon mais pourquoi critiquer quelque chose que les autres sont en train de faire ça sur le temps, les mesures, tout le temps, les mesures, c'est rien du tout. Faut pas fatiguer les gens, mon petit frère. Mange de l'argent où tu manges là-bas, à la nef. Si on voulait réellement... Mange ton argent, ton poste là-bas. On allait développer le Gabon depuis. Vas-y, là. Je vous assure que il y a plusieurs opportunités. Les portes sont ouvertes actuellement. Ok, il n'y a pas d'opportunité au Gabon. Il n'y a pas d'opportunité. Je suis avec au Gabon, il y a ceux qui ont déjà... Fermez votre micro. Au Gabon, il y a ceux qui ont déjà une possibilité de rentrer. Quand j'ai pris la parole au début du live, je disais que plus de la moitié de la diaspora gabonaise est une diaspora estudiantine. C'est un secret pour personne. Je ne sais pas pourquoi on demande à des jeunes diplômés d'aller investir au Gabon.
c'est une aberration que de comparer la diaspora malienne, sénégalaise ou ivoirienne, et même camerounaise à la diaspora gabonaise. La diaspora ivoirienne, camerounaise et autres là, c'est une diaspora en majorité composée de beaux ailleurs, donc des gens qui traversent la Méditerranée. C'est plus les mêmes objectifs. C'est-à-dire que c'est une diaspora qui vient avec des objectifs bien précis. C'est pas des étudiants comme nous qui partons, qui venons ici, là, on nous a envoyé, certains avec la bourse, certains avec les moyens de l'État, et qui doivent repartir travailler pour leur pays. Ne mélangeons pas les choses. Donc, vous n'allez pas demander à une diaspora qui est vulnérable du point de vue financier parce qu'elle est composée majoritairement d'étudiants d'aller investir au Gabon. Il y a quelques 2 Pélé et 3 tondus, effectivement, qui ont bien réussi leur vie en France et qui peuvent peut-être lancer des activités. Mais ce n'est pas un jeu. Déjà, vous avez un problème pour définir entreprendre. Vous confondez l'entrepreneuriat et les activités génératrices de revenus. Merci. C'est que là, on a un problème. Donc, quand on n'arrive pas à définir les thèmes clés, on ne peut pas avoir une bonne politique de développement. Donc, vos blablabla de cela, gardez-les pour vous. Nous, on a pris le temps de parcourir même votre projet de société là. On n'a rien vu de concret. Rien que sur la question de l'éducation et de la formation. On n'a rien vu de concret. Parce que le développement d'un pays passe aussi par ça. Par l'éducation, l'instruction et la formation de son, on appelle ça comme de son capital humain. On n'a rien vu de concret. Vous nous parlez de bâtir, des mots que vous n'arrivez même pas à définir. Vous prenez ça, vous venez avec ces, vous dites non, venez rentrer au pays. Les étudiants qui sortent de l'université Omar Bongo, vous avez trouvé des emplois pour eux? Je suis diplômée de l'université Omar Bongo. Excuse-moi. J'ai eu mon master 2 en 2018. Dis-lui qu'il y a 200 Gabonais titulaires de doctorat qui sont là-bas, qui n'ont pas de boulot. Voilà. Les étudiants qui sont diplômés de l'université Omar Bongo. Je vais même loin. De l'institut de gestion. On appelle ça comment? De l'INPTIC, même de l'IST, de ma promo. Je vous dis bien de ma promo. J'ai soutenu mon Master 2 en 2018 au Gabon. Mes camarades de ma promo, sortis de l'UOB avec moi, de l'Institut de gestion, de l'IST et autres, sont toujours au chômage. Mes camarades qui sont même sortis du CUS, des sages-femmes, n'ont toujours pas de lieu d'affectation. Des sages-femmes, hein, sortis du CUS. Certains ont même été diplômés avant moi, parce que moi j'ai repris d'abord mon master 1 à l'UOB là-bas. J'ai fait 6 ans à l'UOB. Elles sont toujours là. On s'appelle tous les jours. Ah, là où tu me vois là, j'attends toujours le lieu d'affectation. Alors que le CUS et la fonction publique ont un partenariat direct. Tu ne peux pas sortir du CUS et puis tu es chômeur. Tu ne peux pas. Ils ont un partenariat direct. Que tu sois en médecine, que tu sois en sage-femme, que tu sois machin, c'est un partenariat direct avec la fonction publique qui sont comme l'ENS. C'est nous les étudiants de l'UOB, on doit encore aller se battre pour chercher à faire le concours de l'ENS, pour être ou faire le concours de l'ENA, ou faire les autres concours, l'École nationale de la magistrature et j'en passe. Donc ceux qui sont au Gabon là-bas, il y a toujours un problème, vous ne pouvez pas les employer. Le ministre du Travail est venu dire non, le Gabon là, où le Gabon est là, non, il n'a pas besoin des sociologues, des anthropologues, des psychologues. Il a seulement besoin des gens dans les métiers des mines. Maintenant, réglez maintenant le problème du développement là. Vous n'allez pas développer ce pays-là sans nous. Les gens qui font les sciences humaines et sociales. Parce que c'est nous qui pensons la société. Vous ne maîtrisez même pas vos besoins en termes de formation. Vous ne les maîtrisez pas. Des études ont été faites pour vous dire, voici les besoins en termes de formation au Gabon. Professionnaliser l'école moyenne. C'est écrit dans les états généraux de l'éducation. Professionnaliser l'école moyenne pour que le décrochage scolaire ne soit plus irréversible. Ça là, c'est le mot. Quand vous êtes arrivé là, si vous étiez même des gars sérieux, vous prenez seulement les états généraux là. Rien pour la question de l'éducation,
Vous ouvrez seulement la partie, on vous a demandé de professionnaliser l'école moyenne. On aurait gagné beaucoup. Vous nous construisez des universités qui n'ont même pas encore reçu l'habilitation à délivrer des diplômes. Sans statut juridique, parce que le CAMES ne vous a même pas encore donné l'autorisation de délivrer les diplômes dans les bâtiments que vous êtes en train de construire là. On vous dit de ne pas faire ça, vous dites qu'on critique pour critiquer. Mais on est en train de vous dire que la solution, c'est pas forcément construire les universités dans tout le Gabon. La solution, c'est un nivelage vers le bas. Le Gabon a besoin de quoi? Le Gabon a besoin d'une main technique et professionnelle. Pour faire quoi d'abord? Pour diversifier son économie. On ne vit que du pétrole. C'est le poumon économique du Gabon. Mais on peut former une main-d'œuvre dès l'école moyenne, dans les métiers de l'agriculture, dans les métiers de la transformation du bois, dans les métiers de la pêche, dans beaucoup de petits, dans ce que vous appelez vulgairement les petits métiers là. Pourquoi? Parce que le taux de décrochage est tellement élevé au Gabon que le Gabonais qui arrive à l'heure en terminale, il n'est issu d'une famille favorisée. Dans les métiers de l'électricité, là où la SG coupe le courant tous les jours là, on peut déjà former. Partagez, envoyez les cadeaux. On vous demande de faire ça. Qu'est-ce que vous avez proposé de concret? C'est oh, là, le pays, on fait ceci, oh, on va faire cela. À la fin de la journée, les Gabonais mangent quoi? À la fin de la journée, les Gabonais s'éclairent comment? À la fin de la journée, on règle le problème du chômage comment? Le problème, c'est même pas le problème du chômage, c'est le problème de l'emploi. Parce qu'au Gabon, pour être chômeur, il faut d'abord être diplômé. Voici la définition du mot chômage. On leur dit seulement c'est ici là. Vous réglez d'abord la question de l'emploi. On a beaucoup de jeunes qui ont appris le métier même on appelle ça l'électricité sur le tas, qui font froid sur le tas. Mais ceux-là, ils ne peuvent pas avoir des emplois bien rémunérés, ne serait-ce qu'au SMIC. Ils sont obligés de multiplier les chantiers. Ces métiers deviennent tellement pénibles parce que notre administration n'arrive même pas à formaliser notre secteur de l'emploi informel. La majorité des emplois au Gabon, notamment liés au bâtiment, sont des emplois informels. Le ministre du Travail, au lieu d'abord de venir formaliser ça, il vient dire qu'il n'a pas besoin des sociologues, il n'a pas besoin de ceci, il n'a pas besoin de cela. C'est quelle politique vous avez mis en place pour développer ce pays? Vraiment? C'est quelle politique? Tout ça, ça fait partie d'un système. Je vais te poser une question, s'il te plaît. On t'a pas. Non, Marcel, tu fatigues les gens avec ta Mais non, je veux chuter par là en disant. Les jeunes là qui gaspillent au Gabon. Vous êtes bien, vous qui êtes rentrés et puis vous avez trouvé de l'emploi. Bravo à vous. Nous, on n'a pas les parents pour prendre nos dossiers là-bas. Donc, vous qui êtes rentrés et puis vous avez trouvé de l'emploi parce qu'il y avait des opportunités, dites la vérité aux Gabonais. Dites la vérité que non, vous avez des parents là-bas. Parce que j'ai vu quelqu'un qui montrait aux gens comment on met le fer de terre à Sephora ici là. Être nommé à un poste de direction. Alors qu'elle montrait aux gens comment on met le fond de teint ici à Sephora. Elle montrait aux jeunes filles comment on met le fond de teint ici là. C'est qui? C'est elle, je n'ai pas cité son nom. C'est elle qui est rentrée et puis elle a le poste de direction à l'Agence nationale des bourses du Gabon. Vous prenez les Gabonais pour des idiots. Le Gabon est tellement petit qu'on vous ça. C'est Kassa, hein? C'est pas Kassa. Ah, mais cite le nom. Non, c'est pas Kassa. Kassa n'était pas ici. Elle est rentrée depuis. Elle est là, même nommée à l'ambassade. C'est même pas les histoires des machins. Ah, c'est en France là, hein? Elle est en France ici, hein? Voilà, c'est pas vos machins. Donc, faut vous calmer quand vous venez parler avec nous. Faut vous calmer. Force tranquille. Quand tu rentres au Gabon, tu t'inscris au PNPE. Et après, je vais te dire une chose, Marcel Davy. Tu as vu, c'est justement cette mentalité-là qu'il faut changer. Tu dis que tu n'as pas du temps à perdre. Marcel Davy, je vais te dire une chose. Moi que tu vois là. N'importe quoi. Moi, je suis inscrit. Marcel Davy, je vais te dire une chose. Moi que tu vois là. Si je rentre au Gabon, même tout de suite là, tu comprends non? Même tout de suite là, si je rentre au Gabon, je vais enseigner à l'université. Tu comprends? Tu sais pourquoi je ne rentre pas au Gabon? Parce que j'ai mes amis de la même promo que moi, qui ont soutenu leur thèse de doctorat, qu'on refuse de recruter parce qu'ils n'ont pas le même nom que moi. Tu connais pas mon nom. Là, tu m'appelles la force tranquille. Et si je te donne mon nom, tu sauras qui je suis. C'est ça, justement, toi, tu es en train de jouer sur ton nom. Tu es en train de jouer sur ton nom. Marcel, c'est cette mentalité qu'on veut. Marcel, ferme ton micro. Marcel, tais-toi. Ferme ton micro. Pour des questions d'équité, je me dis que
En dehors de mon nom, j'ai des compétences parce que mes enseignants à l'université me demandent de rentrer. Ils me disent, rentre, on a besoin de toi. Fais vite, on a besoin de toi. J'ai dit, mais on a 2 jeunes docteurs de ma spécialité là-bas. Recrutez-les. Pourquoi ceux-là, vous ne les recrutez pas? Et c'est moi que vous les recrutez. Tu ne penses pas à toi. Moi, je ne pense pas d'abord à moi. Tu n'es pas injuste, en fait. Je pense à mes amis qui sont là-bas. Parce que moi, là où je suis ici, là, j'ai déjà un emploi. Alors que mes amis qui sont là-bas, le besoin se fait sentir à l'université, on ne peut pas les prendre. Parce qu'ils n'ont pas des relations. Tranquille. Et c'est ce que moi je combats. Je vais juste rajouter ce que tu dis, hein. C'est pas que je ne prends pas trop la parole. Ce qu'ils nous disent là, oh, vous rentrez, venez. Bien, les gens qui sont au chômage au Gabon, en fait, donnez-leur le travail, nous on va venir. J'allais dire à Marcel qu'avant de demander à la force de venir au Gabon là, prends d'abord ceux qui sont là-bas, qui prennent des raisons ici là, qui n'ont pas l'emploi. Tu as même un qui est là, le Gabonais, voilà. Il est là, il n'a pas l'emploi. Il a dit là qu'il est inscrit dans votre truc. Ingénieur comme toi aussi. Pardon. Trouve-moi le travail. Nelly, ce que je suis en train de faire comprendre aux gens. Vous savez, l'administration gabonaise a toujours été très longue. Je sais pas les gens de la diaspora, vous voulez nous bastonner là-bas. Non, comment ça? Toi, tu es un vrai politicien, toi. Ah, tu es un vrai politicien. Tu commences à dire que l'administration est lente. C'est toujours comme ça que vous commencez. C'est toujours comme ça que vous commencez pour c'est une réalité. Vous savez, on ne peut pas avancer sans pourtant établir les faits réels. Moi, la réalité, le fait réel est que l'administration gabonaise, elle est très lente. Et le Gabonais aujourd'hui, même quelqu'un pour aller légaliser son diplôme. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont le bac, par exemple, pour aller légaliser leur diplôme au sein de l'UOB. Ils peuvent mettre 3 ans, 4 ans, voire 5 ans. Ils n'ont jamais, moi je connais beaucoup comme ça, qui ont fait tout leur cursus universitaire, mais ils n'ont jamais légalisé leurs documents. La dernière fois, je suis allé au PNPE. Marcel, ne veux pas nous faire la pub de ton business, s'il te plaît. On parle des vraies choses ici. Non, c'est pas du business. Non, c'est tout le temps que tu parles de data center. On n'a pas besoin de ça, pardon. Pas une des vraies choses. C'est une réalité. Mais on parle de la réalité. Il y a des gens qui viennent déposer leur dossier administratif, mais ils n'ont pas de document. Laisse-nous ça. Tout le temps, tu veux pas data. On a fait quoi? On s'en donne quoi au Gabonais? Pour que légaliser. Maintenant, ça fait quoi? Ça change quoi dans la vie quotidienne des Gabonais? Ça change quoi? Et comment tu vas avoir un emploi, sachant que tu n'as pas de maintenant, le Gabonais, il veut travailler, tout le travail. Il travaille, il est dans quoi? Vas-y, le Gabonais. Je suis ingénieur mécanique. Ça fait 6 mois que je suis inscrit. Moi, je connais ingénieur mécanique. Je connais un Gabonais qui est ingénieur. Tu peux aller au niveau de... Marcel, attends d'abord. Je connais un Gabonais qui est ingénieur en électromécanique. Il a bac, il a fait son ingénierie à l'USTM et il a fait 2 ans, il a complété 2 ans en Italie. Il est au Gabon là-bas. Il est au chômage. Il est obligé de se mettre en auto-entrepreneur pour permettre de nourrir sa famille avec dignité. Je peux te l'envoyer comme ça, tu lui donnes un emploi. Voilà, l'ARCEP recherche des Gabonais. Il y a l'ARCEP qui recherche des gens actuellement. Arrête. Contactez Marcel, il va vous trouver le travail demain. N'importe quoi. Écris-moi. Mais vous ne publiez pas. Vous ne publiez pas dans le quotidien l'Union. Attendez, non. Va chercher la liste. Tais-toi d'abord, non. Il va te trouver le travail, on écoute. Vas-y, Marcel. Mais lui, il est dans la mécanique. Tu travailles, tu peux aller travailler à l'ARCEP. On a besoin d'effectifs au niveau de l'ARCEP. Tu peux facilement aller à l'ARCEP. Marcel, tu as dit comment? Tu passes, tu fais ton stage normalement. Si ton stage est concluant, tu es embauché, tu signes ton contrat et tu es tranquille. C'est passé comme ça? Mais c'est comme ça que ça se passe. Les Gabonais, allez-y à l'ARCEP. Il fait des sons, papa. Moi, je parle. Pas venir dire des choses comme ça ici, pardon. Tu as vu? Si toi-même en tant que personne humaine, tu n'arrives pas à croire d'abord que tu puisses être embauché dans une boîte, c'est que tu te mets déjà un blocage. Marcel. Il vit où au Gabon? Marcel, j'ai 7 ans d'expérience en ingénierie mécanique. Oligui a demandé aux gens de descendre. Je suis descendu. J'ai déposé mon dossier. Ça fait 6 mois que je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Oligui t'a eu. Il m'a eu. J'ai dit je suis. Tu as déposé ton dossier où? Au début, non? Donc, quelle boîte? Là, je suis en train de... Ça fait 6...
N'importe quoi. Même Arrête. des étudiants qui étaient en formation à l'extérieur, qu'Oligui a fait partir au Gabon, soi-disant, ils vont aller faire l'école des pilotes ou bien quoi, je ne sais pas trop quoi là. Jusqu'à présent, ils nous envoient les messages en inbox pour dire que ils sont perdus. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ne faisons pas dans la mauvaise foi. Oh. Ne faisons pas dans la mauvaise. Oh. Quand une initiative est prise. Marcel, tu bois quel genre d'eau là-bas au Gabon? Marcel, tu dois Tu as descendre. vu, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le fait de boire quoi que ce soit. Et tu vois le Moi, phénix, attends, Marcel, attends d'abord, le phénix, tu vois, le non? phénix. Ce sont les gens qui ont un emploi. Ce sont les gens qui ont une situation plus ou moins Stable. qui Marcel, vont sur les bonne soirée, panels hein. pour Seigneur. embêter Merci les gens, en beaucoup, fait. merci beaucoup. Non. C'était Ils aimable snobent de la t'avoir souffrance écouté. des autres Gabonais parce que lui, On t'a trop écouté, Marcel. exceptionnellement, il a eu un petit truc. Et il veut généraliser ça. Comme lui, il a un emploi, mais c'est pas tous les Gabonais qui sont au chômage. Exceptionnel, pas exceptionnellement. Lui, son dossier, c'est quelqu'un de l'ARCEP qui connaît très bien, qui a pris. C'est pas l'exception. L'exception même, c'est trop dit, princesse. C'est pas l'exception. Ce sont des gens, quand ils descendaient, ils savaient sur quoi ils comptaient. Merci Marcel, hein, vraiment, vraiment tu es fort. Et ce sont eux qui viennent nous distraire ici. Hein. Ils disent descendez, il y a l'opportunité. Ce sont eux qui viennent nous distraire ici. Ceux qui savent, ceux qui sont oises. Ceux qui sont oises, qui savent qu'il n'y a pas d'opportunité. Pourquoi ils sont toujours avec nous en bengue ici là? Ceux qui nous insultent matin, midi, soir. Et d'ailleurs, même quand vous êtes là-bas, vous avez bien vu que même les ministres, pour prendre quand Oligui arrive avec sa transition, il est venu chercher les activistes ici, les gens qui faisaient le vuvuzela sur les réseaux sociaux, devant vous, les Gabonais qui êtes là-bas. Vous qui avez de l'expérience sur place, on allait chercher un parfait qui n'a jamais travaillé, qui n'a même jamais été inscrit dans une quelconque thèse ou bien un diplôme d'ingénierie. Il est incapable de prouver ça. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Devant vous, il est venu être directeur général adjoint de l'ARCEP. Toi, tu montes les réseaux ici là pour nous parler de quoi? En dehors du fait que tu connais quelqu'un au Gabon qui t'a positionné quelque part. Est-ce que le Gabonais lambda qui a un bac plus 5 a la même opportunité que toi, qui a ton parent assis quelque part là-bas qui te dit que, qui t'appelle pour te dire quand même ton dossier, ou bien l'influenceuse, ou bien comment on appelle les femmes là qui se battent là, les femmes battantes là, qu'on voit sur les réseaux là, qui se baladent avec les Mercedes au Gabon alors que elles n'ont aucun niveau scolaire. Vous pensez que tous les Gabonais je ne sais pas. Vraiment. Hein? Faut être sérieux. Ce sont les gens là qui s'acclament au Gabon, hein. Ce sont les exemples. En tout cas, c'est vraiment lamentable, hein, Marcel. Vraiment lamentable. En fait, tu as passé tout ton temps à flatter, à encenser Oligui, à dire que non, Oligui, vraiment, il vient d'arriver, le système est compliqué, il faut venir reconstruire le Gabon, on doit accompagner Oligui. Papa, mais tu vas accompagner Oligui dans tes problèmes. Vous avez 7 ans. 7 ans pour bâtir le Gabon. On vous regarde. Il faut d'abord leur demander si le gravier et puis le ciment est arrivé parce qu'Oligui avait dit que les travaux sont à l'arrêt parce qu'il n'y a plus le gravier, il n'y a plus le sable, il n'y a plus... Voilà. Et qu'il a donné les belles vitrées. Est-ce que c'est finalement arrivé, vous les bâtisseurs là? Parce que Émeraude est toujours en chantier jusqu'à maintenant. Il n'y a pas encore les belles vitrées qu'on a posées. Voilà. Donc, il dit que les travaux continuent. Ça, c'est un vrai punabiliste. Il est trop fort. On va faire le tour du panel aussi. Princesse veut lancer le panel chez elle. On a fait 6 heures de live. Oh, pardon. Ok, mais... ok. Le côté club, il y a que 3 personnes là qui n'ont pas encore intervenu. Pardon, moi je dis, les gens là, moi je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous arrive en fait? L'ex-premier ministre, pour aller se faire soigner, il a dû quitter le Gabon pour aller se faire soigner. Il n'y a pas les hôpitaux au Gabon. Bon, toi qui es monté, Marcel, toi, tout de suite là, tu as une maladie, on va te soigner où? L'hôpital, il n'y a rien. Tu défends quoi? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et tu montes pendant au moins 2 heures, tu te ridiculises. Hein, quand je regarde ton profil, un adulte vacciné, tu viens. Mais tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Bon, lui, il est parti se faire soigner dans le pognon. Toi, tu es sûr que si tu tombes malade, on va te soigner où? Tu peux te faire soigner? Moi, je ne comprends pas. Et puis, quelqu'un met sa vie en danger. Pendant 2 mois, il devait se faire opérer à cause de l'élection. Et tu viens, et tu veux venir défendre ça.
Donc, pendant 2 ans, vous n'avez pas pu arranger même quelque chose, rien. Mais vous voyez, et ils viennent défendre ça. Tu ne vas plus monter ici, c'est fini. Je te bloque. Bloqué. Pas le bloquer, tu bloques pourquoi? Laisse, toi tu es comme ça, tu dois bloquer les gens. Club, prends la parole. Club. Club. Oui, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. On t'écoute. Bon, moi, j'ai vraiment ce dimanche-là, j'étais vraiment content parce que j'ai pu mesurer le degré de Moi, raisonnement des pareillement. bâtisseurs. On va toujours le C'est-à-dire que faire. j'étais vraiment, non, j'étais satisfait. C'est-à-dire que c'est des personnes, en fait, ils n'ont pas d'argument pour justifier même le fait qu'ils soutiennent qu'ils sont des bâtisseurs. Comment vous dites que vous êtes des bâtisseurs mais vous n'avez pas des arguments? Tout ce que vous venez raconter là, on doit juste vous suivre parce qu'on doit vous suivre. Cherchez à nous convaincre. Moi j'ai vu des gens, vous savez, lorsque quelqu'un est dans la vérité, même lorsque la personne prend la parole sur un panel, les mots coulent. La personne ne bug pas. Mais les bâtisseurs, c'est toujours dans le sens où on va réfléchir, on cherche comment placer le mot, je ne sais pas trop. C'est quoi tout ce désordre-là? Moi, je vais pas aller dans beaucoup de détails. On parle de la diaspora, on demande à la diaspora de descendre au Gabon. Quoi? Donc, la formation qu'on nous donne au Gabon ici, elle n'est pas assez efficace pour qu'on puisse au moins travailler. C'est-à-dire que la vérité revient toujours de la diaspora. Vous demandez à la diaspora de venir travailler alors qu'il y a des chômeurs sur place. Moi, j'ai toute une ingénieure en informatique dans ma maison. Obligé déjà, j'ai terminé de saigner avec sa formation. Il faut encore que je puisse maintenant l'aider à monter sa petite boîte. On n'a pas j'ai pas déposé le dossier de cet enfant-là. Ouf. 22 ans, elle est ingénieure en informatique. Elle chôme là chez moi. Et vous venez nous parler des opportunités que vous avez dans le pays. Vous avez quelle opportunité? C'est comme une personne disait sur le panel là. Vous, c'est juste, voilà, j'ai mon oncle là-bas, j'ai une connaissance là-bas. On vous pistonne. C'est le piston au Gabon. Ne venez pas sur des panels mentir aux gens. Il n'y a pas de méritocratie même. Les nominations, tu vois même on nomme quelqu'un qui sa formation ne correspond même pas au poste. À un moment, il faut éviter de venir distraire les gens sur les panels. Vous n'avez pas affaire aux enfants. Comment vous allez venir nous demander, vous allez venir affirmer qu'il y a des opportunités d'emploi au Gabon? C'est où? C'est où? À quel niveau? Dites-moi, je vais aller insérer ma petite soeur que j'ai dans la maison là qui ne fait que me vider l'argent. C'est ça les opportunités. C'est où? Les recrutements de la GR et autres, par milliers, c'est ça leurs opportunités. Incroyable. C'est quoi ça? Même lorsqu'on vous donne la possibilité de rectifier le tir, vous ne voulez pas rectifier le tir. Vous défendez le fait que vous soyez des bâtisseurs sans argument. Sans rien, mais vous montez quand même sur des panels pour venir parler. Et ce que j'ai remarqué même quand Marcel parlait, il disait, il est président, vous ne pouvez rien faire. En fait, il nous disait que l'on ne vous parle pour rien. Tout ce que mais c'est ça. Vous allez suivre. C'est ça qu'il est en train de nous dire en fait. Moi, je pense que... Il le disait avec fierté. Jean Oligui, en tout cas, vous avez descendu Oligui. Il est président, donc vous faites avec et vous avez vous êtes dans l'obligation d'accompagner Oligui dans les projets du Gabon. C'est ce qu'il disait. Lorsqu'il faut accompagner quelqu'un, il faut regarder. Lorsqu'il faut accompagner quelqu'un, c'est d'abord quoi le projet? Parce que moi, je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas fait de longues études, hein, mais vous allez m'excuser avec mon petit niveau. Vous, les bâtisseurs, là,
venez un peu me donner, Non, c'est en pas fait, un vos rien parce que chronogrammes le monde fait. Claude, on est clôture le live. On a 6 heures de temps. Pardon. Clôture le live, donne ton point de vue, on part. Voilà. Bon, mon point de vue, c'est On a que fait 6 heures de le temps. gars, il est là. Oui. C'est comme on a dit, nous autres là. C'est comme on a dit, le gars, il est là. Voilà, il a été plébiscité par les bâtisseurs à 95%. Donc, on est là, tout le monde a subi. C'est comme le Phoenix l'avait dit lorsqu'on avait proclamé cette mascarade-là, qu'on va souffrir, mais on ne fait que souffrir. Voilà, il pleut un peu chez moi, là, j'ai mis les seaux dehors parce qu'il n'y a pas l'eau. Donc, c'est ça. On va subir. Les Libanais, ils prennent, voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va encore dire aux bâtisseurs? Ils ont raison, il est président, ce sont eux qui sont là. C'est des bâtisseurs. Et pourtant, c'est des bâtisseurs, mais ils sont en train de démolir même le peu que les Gabonais avaient. Donc, moi, je peux m'arrêter là. Moi, je n'ai rien à dire, à part que moi, j'étais content d'écouter les bâtisseurs aujourd'hui. Ils m'ont régalé. Quand même, j'ai pu voir à quel niveau nous sommes avec les 95%. Merci. Le gars est cool là. Ah, Iden, tu n'as pas parlé. Iden, ton mot. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, moi, c'est juste pour dire que ça fait vraiment pitié. C'est vrai que nous sommes là en train de parler. Déjà, le Phoenix, toi, tu dis que tu as fait 6 heures de live, tu veux partir. Tu ne sais pas que, en ce moment-là, les Gabonais sont dépressifs. Donc, quand tu fais les lives comme ça fait quand même un peu du bien. Donc, quand tu veux mettre fin au live là pour dire que tu pars là. Tu envoies 10 TikTok univers, 10 lions, 40 os. Je suis là avec toi jusqu'à l'heure à 4 heures du matin. Mon cher. Bon, en tout cas, toute la communauté, moi, 487 personnes là, donc tous on a compris. Donc, faites votre travail aussi, vous voulez que Phoenix... N'importe quoi. Moi, je n'arrive pas à soi. En tout cas, je disais que c'est vrai que, voilà, nous sommes en train de parler comme ça, mais ça fait vraiment pitié parce que c'est une situation qui impacte, je peux dire, la destinée de la majorité des Gabonais, dans la mesure où, à partir du moment où quelqu'un fait les études au niveau du Gabon, termine ses études à l'université, après se retrouve assis au chômage. Au Gabon, il y a cette chose-là où les enfants sont sous la responsabilité des parents ou sous le toit des parents, parfois jusqu'à 40-45 ans. Et on s'est dit, l'autre est venu, Oligui est venu, il a dit oui, voilà, moi j'ai une feuille de route, voilà, moi je suis rusé, je veux faire ci, je veux faire ça. Aujourd'hui, je pense que beaucoup se rendent compte que lui, il était juste dans un jeu de rôle, dans la mesure où il voulait juste atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, au niveau du Gabon, je ne vois même pas qui a un mot à dire, qui peut le contredire. C'est-à-dire qu'il est devenu Dieu au niveau du Gabon et c'est vraiment dommage. Quand j'entends l'autre là, celui-là, le monsieur Marcel là, qui dit oui, il y a des opportunités, avant d'appeler les gens de la diaspora ou de dire quoi que ce soit, il y a beaucoup d'étudiants au niveau du Gabon qui ont terminé leurs études, qui sont assis. Il y en a même qui sont allés étudier à l'étranger. Moi, je connais par exemple des amis qui sont allés étudier en Arabie Saoudite. Ne faites plus monter les gens, c'est terminé. Vous envoyez les objectifs, vous montez après. Vas-y. Je connais par exemple des amis qui sont allés étudier en Arabie Saoudite à l'université de Médine, qui sont rentrés au Gabon pensant que voilà, comme il y avait des petites, comment je peux dire ça, il y avait des pistons, donc ils allaient trouver le travail, etc. Mais quand ils sont rentrés jusqu'à présent, ils sont assis. Et c'est vraiment dommage. C'est pourquoi je disais que la situation du Gabon, on est en train d'en parler, mais c'est quelque chose qui impacte négativement sur la destinée de beaucoup au niveau du Gabon, dans la mesure où jusqu'à 40 ans, quelqu'un ne travaille pas. Sa retraite, là, ça va être assuré avec quoi? Il n'a jamais travaillé. Il y a au moins presque 80%, 70% des personnes au niveau du Gabon qui ne connaissent pas ce que c'est le monde du travail. Ça, c'est une part. D'une autre part aussi, ça favorise la prostitution des jeunes filles. Parfois même aujourd'hui, maintenant, les jeunes garçons maintenant, parce que vraiment pour manger, c'est dur, pour boire, c'est dur. Ça fait en sorte que beaucoup là qui sont des hauts placés là. La prostitution, c'est seulement pour les femmes en fait. Au Gabon, tout le monde se prostitue. Oui, mais non, en fait. Parce que les hommes font l'hypocrisie. Les vrais même poclés, ce sont les hommes. Ah oui, hein?
Les vrais, Non, c'est pas les hommes. Les vrais poclés, c'est les hommes. Ils aiment toujours faire les choses derrière, en cachette. Ou bien ils sont Elle nous a dit mariés. ici que non, il y a son petit frère qui est taximan, qui a déjà fait combien de femmes pendant avec le taxi cab. Ça, c'est quoi ça? Et ça favorise la prostitution, surtout pour les jeunes filles. Par exemple, moi, je me souviens, j'ai ouvert un café au niveau de... Voilà. Et donc, je cherchais des gens pour travailler. Donc, il y a une jeune fille qui est venue avec une licence. Elle avait 19 ans. Du coup, ça m'a choquée. Moi, j'ai dit, mais tu viens chercher du travail ici pour être serveuse. Tu as une licence. Qu'est-ce que tu fais là, en fait? Où sont tes parents? Elle me dit, non, mon papa est décédé. Depuis que papa est décédé, maman est décédée, c'est moi, je m'occupe des enfants de ma sœur. Donc, du coup, mais comment se fait-il que tu n'es pas allé t'inscrire? Parce qu'il y a un truc là, il faut s'inscrire là-bas et tout, quand tu cherches le travail et tout. Elle me dit, mais madame, partout où je vais pour aller postuler, pour qu'on puisse m'embaucher, on me demande de baisser la culotte. Et donc, pour éviter, c'est pourquoi je suis venue postuler. Donc, j'ai dû embaucher cette fille-là à cause de ça, une petite de 19 ans. J'ai dû l'embaucher à cause de ça, rien qu'à cause de ça. Mais j'étais même son salaire, quand on négociait le salaire, moi, j'étais dans une mauvaise position dans la mesure où, je sais, tellement elle avait un certain niveau que le salaire que moi, oui, le salaire que je pouvais lui proposer, pour moi, et pourtant c'est moi qui cherchais, mais j'étais gênée. Parce que je vois le niveau de l'enfant, je me dis que, mais comment? Donc, du coup, elle n'avait pas d'autre choix, elle a accepté, puis elle est restée loyale à travailler jusqu'aujourd'hui. Et puis après, à un moment donné, je lui ai dit, bon, il faut que tu puisses partir à l'étranger, aller continuer. Donc, on a fait un projet comme ça et tout. Si elle restait loyale et tout ça, là, à travailler et tout, parce que moi, je me déplaçais. Et donc, c'est comme ça qu'on a conclu le contrat, elle et moi. Donc, c'est vraiment méchant ce que ce monsieur-là vient de dire et c'est vraiment triste. Ce n'est pas parce que toi, aujourd'hui, tu travailles, tu as ton bout de pain chaque fin du mois que tu vas penser que oh, c'est facile pour tout le monde. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Il faut aller au PK7, tu vas au PK8, tu vas au 12. Tu vas, mais même au bas des guégués, là, tu vas partout, là. Tu vas voir, il y a beaucoup qui sont assis, qui n'ont pas la notion du travail, qui ne connaissent pas ce que c'est de se lever tous les matins pour aller travailler. On apprend, on sait seulement qu'il faut se lever pour aller à l'école. Maintenant, quand on termine les études, nous sommes assis. Maintenant, aujourd'hui, vous avez fait confiance à quelqu'un qui vous a dit, je vais venir pour changer tout ça. Aujourd'hui, c'est même encore de pire en pire. Même pour boire de l'eau, c'est compliqué. L'électricité, il n'y a pas. On est en 2025, dans un pays dit démocratique comme le Gabon. Ça doit quand même attirer votre attention. Et c'est vraiment triste. C'est triste Parfois, les mots manquent, en fait. Parfois, on ne sait pas. C'est vrai qu'on est là sur les réseaux sociaux, on parle, on raconte, mais il y a des gens qui vivent des réalités qui sont inexplicables, que les mots ne peuvent même pas décrire, en fait. Donc, voilà, c'est un peu ce que moi je peux dire. Ce que je peux dire aujourd'hui aux Gabonais, c'est de vraiment prendre du recul. Et puis, voilà, si vous avez fait des choix, qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que ce n'est pas ça, apprenez à vous lever. Apprenez à vous lever, à revendiquer vos droits. Utilisez les propos que la personne elle-même, elle a eu à tenir, les promesses que la personne a eu à vous faire. Vous basez sur ça pour revendiquer vos droits. C'est ce que vous pouvez faire. Les activistes au niveau de la diaspora font déjà leur part. Aujourd'hui, là, beaucoup sont privés de beaucoup de choses, mais vous n'avez pas idée. Quand vous sortez aujourd'hui, là, vous venez, vous les ramassez, vous parlez, vous les activistes de la faim, vous dites ce que vous dites. Vous oubliez qu'aujourd'hui, beaucoup de Gabonais sont devenus intelligents à cause des activistes de la faim qui ont fait le travail de leur ouvrir les yeux, d'éclairer un peu leur lanterne. Sinon, beaucoup de Gabonais étaient trop bêtes. C'est grâce aux activistes aujourd'hui que vous avez quand même un peu les yeux ouverts. Les mêmes activistes que vous insultez aujourd'hui. Beaucoup là, ce sont sacrés. Vous pensez qu'ils n'ont pas envie de rentrer ici au Gabon? Beaucoup ont envie de rentrer au Gabon ici là. Vous les appelez, vous dites, oh venez, oh ceci, oh cela. Voici ceux qui sont rentrés là-bas, ils sont bouche bée aujourd'hui. Ils n'arrivent même plus à dire A, ils n'arrivent plus à dire B. Pourquoi vous ne leur pointez pas du doigt? Pourquoi vous ne leur pointez pas du doigt que, oh, subitement vous êtes devenus silencieux, on ne vous entend plus. Les gens qui faisaient des lives pendant des heures et des heures avec les croquis, avec les ceci, avec les cela. Aujourd'hui, où sont ces personnes-là? On déguerpit les gens, les personnes-là sont muettes, on ne les entend plus. Aujourd'hui, ces personnes-là sont où? Ça doit attirer votre attention. Regardez comment c'est l'avenir de vos petits. Quand on est en train de bafouer comme ça, là, vous rigolez, vous encouragez quelqu'un. Pendant 2 ans, dites-moi, s'il avait vraiment des bonnes intentions, s'il avait vraiment la volonté, vous êtes vraiment sûr que pendant 2 ans, là, il n'aurait même pas déjà commencé à changer quelque chose? Pendant les 2 ans, là, il est resté là en train de faire de la manipulation juste pour vous attirer, pour vous pousser à aller voter pour lui. Maintenant, vous avez voté pour lui, regardez là où vous êtes aujourd'hui. Maintenant, vous allez faire quoi?
Vous allez débarquer là où il est là-bas pour dire que viens, on te déloge. Vous allez faire quoi? La moindre des choses que vous puissiez faire aujourd'hui, c'est de vous lever comme un seul homme pour revendiquer vos droits en fonction des promesses que cette personne a eu à faire. Parce que ces activistes-là, ils sont là où ils sont en train de faire leur travail, éclairer leur lanterne, vos lanternes plutôt, ouvrir les yeux. Mais à un moment donné, vous devez prendre vos responsabilités, vous lever et dire que non, ça là, on ne doit pas. Surtout là où ils sont allés toucher les gens au niveau de Plénoreti, derrière l'Assemblée, les mettre dehors. En plus, qu'il y a 3-4 jours là, il a encore donné l'ordre d'aller continuer à casser là où ils avaient déjà prévu. Vous devez faire un bloc. Vous vous levez tous, vous faites un blocus pour dire que non. Tant qu'au niveau du tribunal, là, le jugement qui devait sortir n'est pas sorti par rapport à ça, là, tout doit rester suspendu. En plus qu'il y a l'ancien Premier ministre qui est encore sorti, qui est venu se dédouaner. Ça doit attirer votre attention pour dire que bon, dans ces conditions-là, ça ne peut plus continuer. Donc, on fait un blocus. Vous vous retrouvez, vous tous, que ce soit ceux qui sont à Plénoreti, derrière l'Assemblée, là où ils ont encore l'intention d'aller casser. Tant que le tribunal ne s'est pas prononcé, tant qu'au niveau de leur organisation, il n'y a rien qui a été éclairé, les listes n'ont pas été dévoilées avec transparence, vous faites un blocus total dans le pays, vous bloquez le pays, qu'il n'y a rien qui doit bouger ici. Tant que les choses ne sont pas claires. Là, hein? Bernard, courage. Je dis qu'ils n'ont pas le courage de faire ça. Oui, mais vous n'avez pas le courage, donc vous allez mourir. Ils vont, bref, même les mots. Mais il n'y a que ça qu'ils doivent faire, parce qu'en dehors de ça, ils vont faire quoi? Ils vont subir comme ça pendant 7 ans. C'est la seule chose qu'ils doivent faire un blocage, ne pas leur permettre de continuer à casser. Parce que sinon, ça veut dire que là, le désarroi va tripler en fait. Si déjà il y a ceux qui sont au niveau de Plénoreti derrière l'Assemblée là, qui sont déjà dans cette situation, imaginez si on rajoute encore les gens, si c'est dans quel quartier où ils veulent encore aller casser, on va se retrouver dans quelle situation? Donc ils doivent faire un blocus. Il faut qu'ils puissent avoir un blocage total. S'ils disent qu'ils veulent en finir avec tout le monde, donc ils n'ont qu'à en finir avec nous tous une bonne fois. Mais plus aucun endroit ne doit être cassé tant que le tribunal ne se serait pas prononcé, tant qu'au niveau de leur organisation gouvernementale là-bas, le ministre de l'Habitat, etc., là, tant qu'il n'y a rien qui aurait été fait dans la transparence, il n'y aura rien qui doit continuer. Il n'y a pas de cassage qui doit continuer. C'est ce que ce peuple-là doit faire, c'est ce qui doit se passer normalement. Comme ça, là, il faut, en fait, c'est une manière d'établir le rapport de force pour lui dire que c'est toi qui es venu nous faire des promesses ici. C'est vrai qu'on voulait se débarrasser d'un régime, mais nous, on n'a jamais dit que, comme on voulait se débarrasser de l'ancien régime, viens nous berner, viens nous manipuler. On t'a fait confiance, on t'a mis à un endroit. Maintenant, si tu ne respectes pas de la même manière qu'on t'a mis, c'est pour ça qu'on t'enlève aussi. Parce que si le rapport de force n'est pas établi, quelqu'un qui vous arrache vos îles, votre identité, aujourd'hui, demain, il vient, il casse. Quand vous allez rester comme cela, il va voir que ah non, le peuple là ne fait rien de toutes les façons. Ça va devenir une habitude et vous allez encore plus souffrir. Pas seulement vous, les enfants, les petits-enfants, parce que la souffrance au niveau du Gabon, là, ça ne se limite pas seulement aux parents. Ça touche les enfants, ça touche la société, ça touche tout le monde. Donc, au nom de ces enfants-là, au nom de cette société-là, hein? Non, chut. Pour moi, c'est que les Gabonais ne sont pas unis. Ça, c'est voilà, donc au nom de cette société-là, essayez de voir on a passé comment faire. Avec, tu vois, des jeunes comme Marcel qui viennent encenser les trucs. Pardon. Merci. Le Phénix, par rapport à ce que vient de dire Madame ou Mademoiselle Idem, mais ce qu'on doit dire aussi aux Gabonais, là, à ceux-là qui, dans les jours qui suivent, vont être expropriés, vont être soi-disant indemnisés à cause de tout le tapage qu'on a fait, hein, ceux de Kingele, des autres quartiers. Il faudrait que tous sachent que ce n'est pas parce que l'État va venir qu'ils vous disent qu'on vous donne 10 millions qu'ils doivent vous imposer. Ce n'est pas ce que la loi dit. Si vous avez fait par exemple un investissement de 20 millions et qu'eux ils viennent, ils vous proposent 10 millions, vous avez le droit de refuser et de contester ça au tribunal. Une fois que le tribunal va rendre sa décision, par exemple, si le tribunal dit que oui, vous devez prendre les 10 millions et que voilà notre jugement, la loi vous donne encore la possibilité de refuser ça et de vous pourvoir en cassation. Donc, entre le moment où on va vous faire cette proposition et où vous pouvez utiliser tous les recours de la loi, il peut s'écouler même 1 an. Oui, parce que c'est la loi.
Donc, que ce gouvernement indemnise chacun d'entre vous, comme le dit la loi, à sa juste, de façon juste et équitable. C'est ce que dit la loi. Maintenant, s'il refuse, vous avez le s'il refuse de vous indemniser correctement, c'est votre droit de refuser. Et dès l'instant où vous saisissez le tribunal, on entend des passants qu'on a saisi. vous allez saisir le tribunal, leur opération doit cesser. Retenez-le. Parce que c'est ça enseigner le peuple dans ses droits. Dès l'instant où vous refusez leur indemnisation, vous allez au tribunal, toute la procédure est bloquée. Ils n'ont pas le droit d'emmener les engins, de démolir. Dans le cas contraire, vous faites constater par un huissier de justice. Première chose. Et là, ça prendra une autre proportion. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci. La force tranquille. C'est le mot de fin. Hein. Déjà, le Phénix, courage à toi. Hein. Parce que tu as vraiment pris le temps d'écouter les gens. Là, maintenant, tu mets la main sur la tête. C'est pas de notre faute. C'est toi Non, c'est pas ça. Je viens de recevoir un autre message là que... C'est toi qui veut les écouter en tout cas. Mais au moins, on voit un peu le degré d'humanité des Gabonais. Et c'est là où on comprend que, en réalité, le problème, c'est peut-être même pas Oligui. C'est peut-être pas lui le problème. Le problème, ce sont ces Gabonais-là qui ne pensent qu'à eux. Dès qu'ils ont leur petit bout de pain, ils montent sur les panels pour venir distraire les gens. Et puis pour venir dire aux gens, non, rentrez au Gabon, faites ceci, faites cela. Ce qui s'est passé, ce qui se passe derrière l'Assemblée à pleine Oreti là-bas, ce n'est que le début du commencement. Parce que là, on vient de développer ce qu'on appelle le développement de la précarité. C'est-à-dire qu'on est déjà dans des conditions où les gens vivent dans la précarité, mais on les précarise davantage. Parce que ce qui va sortir de là, c'est l'augmentation excessive des coûts de loyer, c'est tout ce qui va avec. Donc, c'est vraiment dommage qu'en 2025, on ait des Gabonais qui ont eu l'opportunité de quitter le Gabon, de venir voir ce qui se passe dans les pays des autres. Quand vous êtes arrivé ici, là, en tant qu'étudiant, la CAF, avec votre titre de séjour étudiant, vous donnait déjà les aides au logement. Et pourtant, vous n'étiez pas français. Mais on vous donnait déjà des aides au logement pour la simple et bonne raison que vous étiez étudiant. Il suffit d'être étudiant en France pour déjà toucher l'aide au logement. L'unique aide qu'un étudiant peut toucher ici, là. Les autres, là, c'est un peu compliqué. Prime d'activité, tout ça, là, c'est chaud pour toucher ça. Mais l'aide au logement, c'est automatique dès que tu arrives sur le territoire français. Et vous savez pourquoi vous touchez l'aide au logement? Parce que des gens ont fait ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ils se sont battus pour des droits humains, pour que l'homme, l'humain, puisse avoir accès aux minima sociaux. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est ce qu'on demande au président Oligui de faire. Les minima sociaux, c'est-à-dire que à l'ère de la transition même, au lieu de dépenser les 7 milliards à gauche, à droite, on devait ne serait-ce que mettre en place, c'est-à-dire remettre votre ministère des Affaires sociales là, sur pied. Vous dites qu'il manque la main-d'œuvre au Gabon. Et recruter les gens pour mettre en place un système de sécurité sociale qui existe déjà même. Parce qu'au Gabon, vous avez un système de sécurité sociale. Il suffit tout simplement de mettre l'argent dedans pour régler ne serait-ce que le problème de la précarité, on va dire quoi, alimentaire et sanitaire. Parce que les Gabonais ne mangent pas bien. Et si les Gabonais ne mangent pas bien, ça va, ils vont être à l'hôpital tous les jours. Or, à l'hôpital là-bas, on n'a même pas de bonne structure d'accueil. Les médecins sont saturés. Ils travaillent dans des structures vraiment... Non. Et comment vous voulez qu'ils soient même efficaces? On les insulte là même que non, ils sont nerveux, ils sont machin. Parce que les conditions de travail ne sont pas réunies. Sans oublier les enseignants qui sont également précarisés. Les minima sociaux, c'est-à-dire mesures fortes même. 150 000 francs par mois à tous les Gabonais économiquement faibles. Le Gabon peut le faire.
Vous venez nous défendre les projets de oh non, le Gabon, Libreville est trop sale, il faut que nos villes ressemblent un peu à Abidjan. Oui, Abidjan est bien construite, c'est une belle ville. Jolie comme ça là. Je suis allée en Côte d'Ivoire, j'ai vu, c'est vrai. Les Ivoiriens ont investi hein, sur le plan des infrastructures. Mais à Lampedusa là-bas, ce sont les mêmes Ivoiriens qui sont dans les bateaux des migrants. Il n'y a pas de Gabonais là-bas. Hein. Les mêmes Ivoiriens là, où on dit Abidjan là, c'est Petit Paris là, ce sont les mêmes Ivoiriens là qu'on retrouve à Lampedusa là-bas. Et c'est ce que vous voulez faire aux Gabonais. Construire les belles vitrées pour que demain, on se retrouve aussi dans les bateaux, là-bas en Italie, à Lampedusa. C'est ça là que vous voulez. Moi, j'ai fini le Phoenix. Oui. Voilà, c'est bon? 3%, tu veux dire quelque chose? Non, c'est bon, mon Ok, frère. merci. Je pense que tout a été dit. On a duré, hein? On a duré. Vraiment, c'était vraiment un bon live. On va le faire tous les... Aris, je t'attendais, Aris. Mon petit frère, je t'attendais, hein? Voilà. On a fait un très bon live, vraiment. On va le faire chaque dimanche. Allô, les bâtisseurs. Je ne voulais pas mettre Kounabélis parce que vous n'aimez pas le propos Kounabélis. Donc, allô, les bâtisseurs. Donc, chaque dimanche, ce sera l'exercice que vous devez faire ici. Venez nombreux. Hein? Venez nombreux. Le Phoenix? Venez nombreux, oui. Le Phoenix, est-ce que tu as vu la vidéo que je t'ai envoyée? Je vais regarder ça tout de suite, ne t'inquiète pas. Oh, le Phoenix, oh. Aris, je vais aller m'instruire d'abord. Ok, va aller t'instruire alors. Donc, merci beaucoup. Merci aux personnes qui ont intervenu, pardon. Les personnes qui ont tapoté, partagé, qui ont envoyé les objectifs. Merci aux gens qui ont pris le petit cœur sur moi. Merci et merci à tout le monde. C'est le Gabon qui gagne. On est ensemble. Bye.